Et bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur De Beaux Débats. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Bhaskar de la chaîne Bhaskar Hypnomachie, ou Hypnomachie, et Hypnomachie, je crois que ça se prononce, pour un Prouve-moi faux sur le thème suivant. La psychanalyse n'est pas une fraude. Donc, je vous rappelle le principe du prouve-moi faux. La première personne qui lève la main monte sur scène pour contredire Bhaskar sur la thèse qu'il défend ce soir. Ensuite, il y aura un bouton qui va spawn dans le chat contextuel pour rejoindre l'audience active. Vous cliquez sur l'audience active seulement si vous voulez participer. Une fois que 50% des mains des personnes composant l'audience active sont levées, alors le contradicteur descend immédiatement et le premier qui relève la main monte pour contredire à son tour Bhaskar. L'événement durera environ 1h30 et à la fin, on a un vote qui déterminera le meilleur des contradicteurs. Donc, il ne s'agira pas de voter pour Bhaskar ou pour les contradicteurs, hein, mais de voter pour le meilleur contradicteur face à Bhaskar. Si ce contenu vous plaît, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord et participer à des événements comme celui-ci, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sans plus attendre, je vais laisser à Bhaskar 2 petites minutes pour présenter sa thèse. Donc déjà, merci d'être avec nous, hein, Bhaskar. Donc, qu'est-ce que tu défends précisément ce soir? Quels sont les arguments, les thèses selon lesquelles la psychanalyse serait une fraude, auxquelles tu t'opposes présentement? Bhaskar? Bhaskar, on ne t'entend pas. Et là, est-ce qu'on m'entend? Et là, on t'entend très bien. OK. Voilà, Est-ce que pardon, tu peux excusez-moi. prendre 2 minutes pour présenter ta thèse? Oui, alors, moi justement, je n'ai pas vraiment d'argument comme quoi la psychanalyse serait une fraude. Pourtant, ça n'est pas faute d'avoir lu le livre noir de la psychanalyse, d'avoir écouté des centaines d'heures de podcasts de zététiciens en tout genre, d'avoir vu le film de Sophie Robert, Le phallus et le néant et ses autres réalisations. Et le pattern que je retrouve dans, on va dire 99% des cas, histoire d'être charitable et de se laisser une porte de sortie, c'est que les critiques proviennent de gens extérieurs à la psychanalyse qui n'ont aucune véritable compétence et aucune véritable connaissance de la chose. Et parfois, dans certains films ou dans certains podcasts, on a des gens qui témoignent d'une psychanalyse qui s'est mal passée, et lorsque l'on les écoute, on se rend compte que en fait, ça n'était pas de la psychanalyse qui a été fait. Parce que la psychanalyse, c'est quelque chose de très précis, et un des points que je vais commencer directement, c'est un premier argument, un des points qui est très, très souvent mal compris des opposants à la psychanalyse, c'est que la psychanalyse n'est pas vraiment, enfin, dépend du contexte, dépend d'un certain nombre de critères. Lorsque l'on est psychologue, un psychologue qui dort, il est toujours psychologue, il a toujours son diplôme de psychologue. Pareil pour un psychiatre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est tamponné psychologue ou qu'on est tamponné psychiatre, on l'est a priori à vie, sauf accident vasculaire grave. Ça n'est pas le cas d'un psychanalyste. Un psychanalyste, c'est quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle le discours de l'analyste. Or, chez tous les témoignages que j'ai vus de gens qui ça s'est mal passé, ce sont des gens qui témoignent d'une personne qui n'est pas dans le discours de l'analyste. Donc, en fait, ça n'est simplement pas de la psychanalyse. OK. Juste, histoire de terminer cette courte introduction, moi je suis pas fan des débats. Moi je viens plutôt ici, j'ai pas envie de me débattre, ça m'intéresse pas de me débattre. Je viens ici pour écouter les arguments des uns et des autres, pour qu'on se donne les uns les autres de l'information et qu'on puisse réfléchir ensemble. Ça m'intéresse déjà beaucoup plus, parce que le débat est un jeu à somme nulle. Or, moi ce que je voudrais, c'est que nous gagnions tous ensemble ce soir. Voilà. OK, bah, écoute, super, c'est le moment, hein, pour le public. Vous cliquez donc sur, rejoindre l'audience active. Je réponds au message là, hop, ici. Cliquez ici pour rejoindre l'audience active et le premier qui lèvera la main montera sur scène pour contredire Bhaskar. Je rappelle que Bhaskar défend que la psychanalyse n'est pas une fraude. Donc, voilà, ne venez pas pour attaquer la psychanalyse, ne venez pas, pardon, pour défendre la psychanalyse, mais, plutôt pour l'attaquer si vous pensez avoir des arguments anti-psychanalyse. On attend les mains levées, sinon ça va être, évidemment beaucoup moins drôle. Bon, je vois qu'il y a du monde, il y a 36 personnes dans l'audience, mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas validés. Aussi, ceux qui ne sont pas validés, pensez à passer par, les salons accueil et validation. Il y a un modo qui vous rejoindra et voilà, vous aurez la petite validation, ça dure 10-15 minutes et comme ça, vous pourrez, participer au serveur, vous pourrez vous démute, aller dans les vocaux et puis aussi, bah, participer aux événements comme celui-ci. J'attends toujours que des mains se lèvent.
le bouton audience active. Alors, il y a Pierre Paré qui a levé la main, mais Pierre, est-ce que tu as rejoint l'audience active? Visiblement non, sinon tu serais déjà sur scène. Bon, écoute, je vais te faire monter manuellement, Pierre. Ah bah c'est trop tard parce que tu as baissé la main. Je vais vous remettre le lien vers l'audience active. Voilà, là où j'écris ici, hein, vous cliquez sur le message auquel je réponds, il y a un bouton bleu qui s'appelle rejoindre l'audience active. Vous cliquez là-dessus et ensuite vous levez la main dans cet ordre et vous montrez automatiquement, c'est un bot qui vous fera monter. En attendant, si tu veux bien qu'il y ait des gens qui se proposent de monter, je trouve en fait que cette histoire sur la psychanalyse est très intéressante parce que ça montre comment une contre-vérité, à force d'être répétée, peut finir par rentrer dans les cerveaux. Je trouve que c'est un très très bon exemple de propagande. Et tu as parlé de la zététique aussi. Ah bah tiens, il y a Oumé qui se J'essaie propose. de faire un peu Bonsoir Oumé, on l'exercice. t'écoute. Bonjour Oumé. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bhaskar. Bah, Bonsoir. moi, du coup, je suis un peu curieux sur un des points, peut-être pour discuter, pour partager, peut-être du coup, parce que tu n'es pas dans Mhm. une démarche de débat, mais plus un peu d'échange d'expérience, de ce que j'ai bien compris. Donc, je vais essayer de me Comme prêter à ça, oui. l'exercice. Tu me dis si jamais je Mhm. dérive. Ouais, ouais. Non, non, mais ça va, on peut Moi, quand même un peu. Voilà. Oui. oui, non, mais que vu que j'ai l'habitude du débat, que si jamais tu vois Bon. que je suis plus dans l'offensive, tu me dis, hein, Vas-y, pas de souci. vas-y, vas-y, c'est ok, vas-y. Non, il y a pas de souci. Non, mais le but, c'est que ce soit intéressant pour nous 2. Du Mhm. coup, moi, typiquement, il y a un des points de la psychanalyse qui me pose plutôt problème, c'est, Mhm. parce que moi, je la rencontre dans une, peut-être tu as trouvé l'analogie un peu mauvaise, hein, mais l'interprétation des rêves comme désir caché, qui, Mhm. du coup, moi, typiquement, qui a une expérience, pour un peu dans le thème du serveur religieuse, c'est quelque chose qui est Mhm. très courant, par exemple, dans les courants évangéliques. Mhm. Et que quand je lis de la psychanalyse et que je vois un peu la manière d'interpréter les rêves comme des désirs cachés et de Mhm. ce que je vois, de ce que je constate moi empiriquement et de ce que je lis, je vois pas du tout de lien entre, et de ce que globalement les études même montrent, il n'y a pas de lien direct entre les rêves et un désir profond de la personne. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à trouver de lien ou de choses qui pourraient me faire penser qu'il existe bien un lien entre les deux. Donc, Alors, est-ce que toi, du coup, al- tu as des ouais. choses qui... Vas-y. Alors, je te remercie de ta question qui me donne l'opportunité de clarifier quelque chose de très très important. C'est vrai que je ne l'ai pas dit encore et ça va être fondamental pour toute l'heure et demie qui va suivre. C'est qu'il ne faut pas confondre les livres qui sont écrits sur la psychanalyse par des psychanalystes et la psychanalyse. C'est pas la même chose. Moi, personnellement, je suis pas fan du tout de l'interprétation des rêves. Ça n'a jamais fait sens. Et toute la psychanalyse que j'ai pu faire, jamais j'ai eu à donner du sens à un rêve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychanalyse, c'est une manière justement de trouver du sens à son existence, entre autres. Entre autres. On reviendra sur ce entre autres probablement tout à l'heure. À partir de là, quelqu'un pour qui cela fait sens, eh bien pourquoi pas, mais quelqu'un pour qui ça ne fait absolument aucun sens, à aucun moment un analyste ne va imposer, s'il est réellement en position du discours de l'analyste, un signifiant sur un rêve ou sur quoi que ce soit d'ailleurs. Et ça, j'insiste là-dessus. Une des caractéristiques du discours de l'analyste, c'est que l'analyste ne sait pas et ne prétend pas savoir pour le sujet. Autrement dit, toutes les critiques qui sont basées sur mon psychanalyste m'a dit que j'ai rêvé d'un petit pois, ça veut dire que j'ai envie de baiser ma sœur, ne relèvent pas du discours de l'analyse et relèvent d'une dérive tout à fait personnelle par rapport à ce que c'est que la psychanalyse. Donc qu'après, il y ait eu un certain nombre de gens qui se soient adonnés à ces pratiques, on est content pour eux si ça fait sens pour eux. Mais si tu veux, ça n'est pas dans le tronc commun de la psychanalyse. C'est une des formes que cela peut éventuellement prendre. À titre privé, ça fait pas sens pour moi, mais bon, ça pourrait. Voilà, mais derrière ta question, en fait, je pense qu'il est très important de ne pas confondre la psychanalyse, c'est-à-dire un individu qui est face à un autre individu et qui ne sait pas, ne prétend pas savoir et qui va écouter et justement accueillir dans ce vide qu'est-ce que la personne a à dire, et ensuite les livres qui ont été élaborés comme des espèces de, de résumés d'expérience, si tu veux. L'expérience n'étant qu'une lanterne qui éclaire le chemin parcouru et qui ne dit rien donc sur le chemin que les uns et les autres sont en train de parcourir. Est-ce que je te réponds ou pas du tout? Bah, en fait, typiquement, j'ai envie peut-être d'aller plus loin, peut-être que ça servira du Ouais, coup même pour beaucoup pour les autres intervenants, parce que du coup, il y a un vas-y. truc que j'ai du mal à saisir, c'est que du coup, toi, tu places le rôle de la psychanalyse uniquement à Mmh. un travail d'analyse. Mais quand tu dis que c'est un travail d'analyse, dans quel sens, du coup, tu tires pas de conclusion de cette analyse? Comment ça se Ça matérialise n'est en en fait? ça n'est en tout Ça a cas l'air pas très le flou. ça n'est en tout Pardon. cas pas le psychanalyste qui tire des conclusions.
c'est le sujet qui tire, qui fait son miel de l'analyse. Non, mais Ça du coup, n'empêche ça si n'empêche tu pas parles des d'ailleurs passions, du coup, tu racontes, du coup, les rêves, ça te parle pas. Mais du coup, si tu pouvais mettre un peu de concret, un exemple peut-être pour matérialiser, pour toi, la frontière entre psychanalyse et pas psychanalyse, par exemple, dans un entretien. Parce que du coup, là, j'ai du mal à saisir ce que toi, tu décris comme une Mmh. analyse, mais c'est à la personne de faire la conclusion de l'analyse. Est-ce que Oui, tu c'est peux mettre oui, un peu de c'est concret? oui, bah, c'est ce que je vais redire ce que je disais tout à l'heure, mais c'est que, un analyste, il est dans une position basse, il est dans une position d'ignorance active. Je ne sais pas comment c'est pour toi. À partir du moment où un psychanalyste prétendu impose un signifiant à l'expérience du sujet, on n'est plus dans un cadre analytique. Pour pourtant, il y a quand même des fondements dans la psychanalyse. Après, du coup, sinon tu remets parce que j'ai du mal à voir parce que typiquement les 4 fondements, moi, que je voyais de Oui. concepts psychanalytiques qui étaient plutôt communs, c'était le concept d'inconscient, les mécanismes de défense, tout ce qui est les stades, psychosexuels, l'Oedipe et cetera et Mhm. l'interprétation des rêves. Là encore, tout ça, c'est de la théorie psychanalytique, ça n'est pas de la psychanalyse. Il ne faut pas confondre les deux. C'est très important de faire le distinguo. Extrêmement important, sous peine de ne plus rien y comprendre. C'est pour ça que c'est très bien qu'on pose ça ensemble dès le début de l'heure et demie, pour que les choses soient claires ensuite. Toutes ces théories-là sont des élaborations qui ont été formulées a posteriori par des praticiens lorsqu'ils regardent derrière sur leurs années d'expérience et qu'ils se disent, tiens, il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il y ait des récurrences, un certain nombre de redondances de phénomènes ici ou là, etc., etc. Et donc, ça semble intéressant de le mettre dans un livre pour que les générations futures puissent se dire, ah tiens, c'est pas bête, ok. Mais ça, c'est de la théorie, c'est pas la pratique. Et Et ce qui parfois, est c'est intéressant, c'est intéressant. que c'est comme ça que sont vendus tout ce qui va parce que la littérature, c'est comme si tu t'appuies pas ni sur la littérature, enfin, c'est ni sur ce qui est globalement, transmis enfin, comment tu fais pour définir que ça, c'est la psychanalyse, ça ne l'est pas? Alors que globalement, je n'ai pas fait beaucoup, mais en cours de psychanalyse, ces Mhm. fondements-là, ils sont vraiment enseignés. C'est pas juste, on te Oui, dit oui, voilà, par exemple, ce que d'autres psychanalyses ont dit, c'est comme ça que c'est présenté. Donc pour toi, cette oui. présentation est fausse? C'est pas qu'elle est fausse, mais c'est qu'en tout cas, elle mériterait d'être. En fait, alors là, tu ouvres une autre porte, mais c'est intéressant. Excusez-moi, je risque de tousser beaucoup. Je sors d'une énorme crève. J'espère que ce sera audible pour les auditeurs. Mes excuses d'avance. Moi aussi, j'ai fait la fac de psycho. Moi aussi, j'ai eu des cours de psychanalyse dans lesquels il s'est passé. Enfin, de psychologie clinique, on me disait ça à l'époque, mais en fait, c'était de la psychanalyse qui ne s'assumait même pas, d'ailleurs, ce que je trouvais très limite. Et j'ai exactement la même expérience que toi. Et je pense qu'il est très important, justement, de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire la différence entre les théories psychanalytiques et la praxis. Une nouvelle fois. Mais comment tu fais de la praxis sans la théorie, en fait? C'est d'où tu sors ta Non, je, praxis, du coup, non, si c'est pas théorisé avant? non, je ne dis pas que. Non, 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 non. C'est intéressant et très important de lire ce que les générations passées ont produit comme élaboration et création de sens. Évidemment que c'est intéressant, très nourrissant d'ailleurs. Moi, je trouve ça absolument passionnant de lire Klein, Winnicott, machin, etc. J'apprends beaucoup d'ailleurs en lisant ça. Mais ce qui est important, c'est que le critère numéro un pour être psychanalyste, c'est d'avoir fait son analyse. Autrement dit, c'est d'être en capacité face à quelqu'un. Je dis ça d'autant plus clairement que je ne suis pas psychanalyste, hein, bon. Mais par contre, je m'intéresse depuis des années à la psychanalyse et je pense pouvoir avoir une bonne compréhension de celle-ci. Mais le critère, c'est d'avoir fait son analyse. Et avoir fait son analyse, ça permet justement de conscientiser son inconscient et donc d'être en capacité de le faire taire face à quelqu'un. Et donc de ne pas lui surimposer nos interprétations plus ou moins sauvages que l'on a lues par ailleurs. C'est-à-dire que c'est un savoir négatif, si tu veux. C'est justement parce que je suis au courant des élaborations des uns et des autres que je vais être d'autant plus attentif à essayer de ne pas les coller sur la personne. Enfin, je dis je comme si j'étais psychanalyste, ce qui n'est pas le cas, mais peu importe. Tu comprends l'idée. Allô? Oumé, t'es toujours avec nous? Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit souci avec Oumé. Ah, pardon, oui, j'ai Ah, eu voilà. une légère déco, mais j'ai entendu quasiment tout, hein. C'est juste, il y a Bien, vraiment même pas 10 secondes que ça a coupé. Pardon. parfait. C'est ma connexion qui a sauté, pardon. Ok. Donc voilà, Mais donc oui, vas-y. du coup, juste pour te répondre, du coup,
C'est le fait que tu penses que cette méthode d'analyse est la bonne et que c'est la psychanalyse. Tu la sors d'où? Est-ce que tu as un penseur, un écrivain, un psychanalyste, quelque chose sur lequel tu t'appuies pour dire que ça, c'est la psychanalyse? Ou est-ce que c'est de toi-même que du coup tu penses ça? Alors non, ça c'est la position de Jacques Lacan, qui, je pense est assez, célèbre dans le milieu de la psychanalyse. D'accord, donc toi tu te re tu mince, j'ai perdu le mot, mais Je tu te je me définis comme lacanien revendiques pour de la oui. pensée de Lacan, pardon. D'accord. Bah, Donc non, tu pas non. sur la pensée freudienne, tu es plus sur Lacan, d'accord. Alors non, moi j'ai beaucoup de mal avec Freud, pour être franc. Moi je me définis pas non plus comme lacanien, mais je dois bien reconnaître que j'ai énormément appris en lisant Lacan. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime au niveau de son travail. C'est quelqu'un qui est très critiqué aussi et je comprends pourquoi et d'ailleurs moi-même je suis aussi très critique par rapport à d'autres pans de son travail. Bon voilà, comme je ne suis pas psychanalyste, je n'ai pas besoin de me revendiquer d'une école, donc je n'irai pas jusqu'à dire que je suis lacanien. Mais pour te répondre en tout cas, d'où est-ce que je tire cela? De Lacan. D'accord. Mais du coup, pour toi, on ne peut pas récupérer de l'empirisme une théorie qui pourra améliorer la doctrine, mais en fait, c'est l'analyse en elle-même, vu qu'elle s'arrête à là, elle est comme figée. Parce qu'en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que tu sembles rejeter du coup les écrits qui pour toi ne font pas partie vraiment de la psychanalyse, mais Non, sont non, des non, 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 théories non, faites par des psychanalystes. non, non, Alors, je la c'est rejette pas. c'est Non, 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 je rejette pas les écrits. Je dis que les écrits sont les écrits et que les écrits ne sont pas la pratique. C'est un petit peu comme la religion, si tu veux. Tu as les textes et puis tu as la pratique. tu es d'accord que les 2 s'influencent grandement? C'est les textes qui influencent la pratique de la religion. De la même manière que Dans ce la, sont dans normalement la les religion. textes, du coup, ce qu'on a appris par la pratique, qu'on met dans les livres, qui nous permettent de ne pas recommencer tout à zéro à chaque fois. Oui, alors c'est là où ma métaphore religieuse est peut-être un peu malheureuse, puisqu'effectivement la religion et la psychanalyse ne procèdent pas du même discours. Donc, mais en l'occurrence, l'idée, là encore, pardon, je vais me répéter, pardon pour les auditeurs qui ont déjà compris, mais les livres sont l'élaboration de l'expérience des générations passées. Le problème, c'est que quand un psychanalyste est face à un analysant, ce qui compte avant tout, c'est ce qui est vivant chez l'analysant maintenant. C'est pas qu'est-ce que un obscur mec à Vienne en 1940 a théorisé dans un bouquin. Si ça peut m'aider à mieux l'écouter, tant mieux. Mais sinon, c'est pas non, c'est pas l'essentiel. C'est vraiment pas l'essentiel. C'est là encore, il y a plusieurs visions du savoir. Il y a le savoir classique où on accumule, et il y a le savoir négatif où au bout d'un moment, on se rend compte que le savoir nous aide à oublier. Moi, je viens des arts de combat aussi à côté. Dans les arts de combat, on apprend des techniques, mais passé un certain niveau, le travail, c'est pas d'apprendre une nouvelle manière d'étrangler quelqu'un. Au bout d'un moment, c'est d'oublier la technique. Et la psychanalyse a vraiment mis l'accent sur ce savoir négatif. Il faut vraiment comprendre ce que c'est que le savoir négatif. D'accord. Je vais pas boucler parce que globalement, j'ai l'impression que malheureusement, on n'arrive pas à se comprendre parce que tu dis que tu te répètes plusieurs fois et j'ai l'impression aussi qu'on Oui, commence à se répéter, donc je pense qu'on va arrêter là. Moi, globalement, merci quand même pour mmh, l'échange, mais j'ai du mal juste pour terminer, à oui, comprendre que tu ne vois pas peut-être qu'on voit juste pas le savoir de la même manière que globalement, ce sont les expériences des gens. C'est-à-dire que j'ai pas mon savoir, de moi-même, j'apprends des autres. Ces gens-là ont, à travers les âges, écrit des choses et c'est oui, grâce aux échanges entre la pratique et cette pratique transmise à travers les écrits des gens qui l'ont pratiquée, qui permettent mmh. de faire avancer les différents domaines des sciences que je connais. Et j'ai du mal à comprendre comment ça ne pourrait pas s'appliquer. Ah, Mais mais c'est la moitié des mains ont été levées. ouais, Oui, vas-y Bhaskar. j'ai quand même envie de finir là, de lui donner une réponse. Ouais, Mais bien c'est sûr. juste, c'est parce que là, en effet, je comprends tout à fait le paradigme que tu invoques, qui est le paradigme classique dans les sciences, les arts et les techniques. Mais c'est là où justement ce qu'on appelle le discours de l'analyste est spécifique et ne procède pas du même rapport au savoir. Et c'est précisément comprendre cela qui permet de comprendre la psychanalyse, c'est de comprendre quelle est la différence entre ce discours et les autres discours. On va j'espère, clarifier ça dans l'heure qui vient. OK. Bah, merci Oumé. On a Noisika qui est monté. Noisika, on t'écoute tout de suite. Bonjour. Justement, ça va très bien, avec ce qu'on va on va continuer la discussion à travers justement cette discussion. Donc Mmh. tu dis la psychanalyse, c'est une pratique, c'est une En technique du coup. entre autres, oui. C'est Voilà, c'est une technique qui repose sur une méthodologie a priori, mais dans laquelle on ne peut se référer à aucun texte pour la comprendre. Si, on peut se référer à des textes pour la comprendre, mais les textes ne suffisent pas. Il faut avoir D'accord, fait soi-même une analyse de sorte à rendre vivant la théorie, sans quoi on est dans ce qu'on appelle du savoir mort
Et justement, Lacan a beaucoup écrit sur la nécessité de se distancier du savoir mort, justement. Oui, non, mais ça, c'est le cas de par exemple, quand tu fais de la médecine, Oui. il est évident qu'il y a une science de la médecine, c'est-à-dire, Mmh. tout un tas de données, de méthodologies, de ce qu'on appelle de l'explication, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne. Il y a des données, il y a tout un tas de choses qui permettent de comprendre et il y a la pratique. C'est les médecins qui vont appliquer cette science, donc cette théorie-là, pour arriver à des résultats, qu'on estime pouvoir être évalués en fonction de certains critères qui sont effectivement, subjectifs. Notamment la bonne santé et qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Là, ce Mmh. que tu nous indiques, c'est que du coup, nous avons affaire à une technique qui n'a pas de science, c'est-à-dire une technique qui ne repose sur aucune théorie, dans laquelle on ne peut pas se reposer sur la théorie de quiconque ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu pourrais très bien, là, on pourrait et d'ailleurs, tu as aussi dit qu'elle n'avait aucune prétention. C'est-à-dire que, effectivement, avec cela, nous pouvons tout Je évaluer je comme n'étant pas une fraude. Puisque quelqu'un qui dit: «Regardez, je sais jongler, je fais du jonglage», et qui, n'arrive pas à le faire devant toi et cetera, dit: «Oui, mais je n'ai pas dit que je pouvais faire du jonglage devant vous». Bah oui, effectivement, si tu n'as aucune prétention, on ne peut pas dire que tu es une fraude. Mais il me semble que les critiques qui sont, indues à la psychanalyse, c'est sa portée de science, de quelque chose qui a une prétention de résoudre des problèmes. De solutionner des problèmes. Si elle a cette prétention, on peut la juger en fonction de cette prétention. Et si tu me dis qu'il n'y a pas de prétention, bah, alors dans ce cas-là, la discussion n'a pas lieu d'être, vu qu'il n'y a pas de prétention. Alors, c'est une bonne question, là encore, qui est attendue, hein, bien sûr. Alors, je vais te faire une réponse en 2 temps. Petite a, la psychanalyse a des prétentions. En réalité, elle n'en a pas. En réalité, elle n'en a pas, mais je vais rentrer quand même dans le cadre que tu proposes et je vais donner 2 réponses avec les 2 cadres, successifs. En réalité, elle n'a pas de prétention puisque comme dit Jacques Lacan, la guérison arrive de surcroît. C'est-à-dire que c'est une espèce de bonus, si tu veux. C'est un petit peu, je peux être déprimé et aller faire de l'équitation, et il se trouve que, bah, en fait, je me rends compte que je suis pas déprimé quand je monte. Tant mieux pour moi, ça veut dire que ça a été efficace pour moi, mais ça ne veut pas forcément dire que l'équitation guérit la dépression. Simplement, pour un sujet singulier, ça aurait pu avoir éventuellement cet effet-là. C'est dans ce sens-là qu'on dit: «La guérison arrive de surcroît». Oui, mais alors attends, excuse-moi, là Maintenant tu me oui, parles d'un effet, donc on s'en fiche. Enfin, la guérison dont tu me parles n'a aucune implication dans la discussion, vu qu'on est en train de dire que la psychanalyse n'a pas de prétention. Donc ça n'existe pas, tout ce que tu vas me dire. La guérison et cetera, ce n'est pas c'est une faculté qu'on évalue de la psychanalyse. attends, je crois que tu ne m'as pas laissé finir ma réponse et que du coup, tu es en train de sauter sur quelque chose qui te semble incohérent alors que tu n'as pas la vision d'ensemble, si je puis me permettre. Non, mais je veux dire, tout ce que je viens de Oui. dire n'a aucun intérêt dans la discussion. Tout ce que tu viens de dire, quoi? Bah, tu viens de parler de la guérison alors qu'on a dit qu'on n'évalue pas ça. Tu l'as dit toi-même, on n'évalue pas la guérison, tout ça, donc ça n'a aucun sens. On s'en fiche. On Non, va être de côté. j'essaie de faire une réponse qui n'est pas binaire, justement, qui est nuancée. Hem, Justement, ça n'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet, ou alors je me place dans le paradigme dans lequel donc la guérison arrive de surcroît. C'est ce de surcroît qu'il faut clarifier. De surcroît, ça veut dire qu'on a lâché prise, mais c'est pas parce qu'on a lâché prise que ça n'arrive pas. C'est ça que ça veut dire de surcroît. Mais bon, je vais rentrer dans le cadre qui te semble plus confortable, qui est le cadre de l'évaluation scientifique standard. Bon. On a plus de 300 études et méta-analyses qui démontrent l'efficacité de la psychanalyse et des approches psychodynamiques sur la dépression, l'anxiété, les troubles de personnalité, le PTSD, etc. Avec en général, sur la plupart des pathologies, une efficacité sensiblement similaire au TCC, voire même une efficacité supérieure sur le temps long. Donc, je pense que sur 300 études et méta-analyses, on a largement de quoi appeler ça une validation. En tout cas, si jamais on vire tout ce qui est, ce qui est à ce niveau-là de validation, on va enlever une bonne partie de la médecine. C'est-à-dire que la psychanalyse, même quand elle ne joue pas à domicile, arrive tout de même à démontrer scientifiquement une efficacité et qui n'est pas peanuts. Or, donc Donc ça, tu c'est retournes pour attends, répondre aux mais tu as scientifiques. complètement changé de paradigme. Du coup, là, tu es en train de rentrer dans le paradigme de tu es en train d'essayer de justifier la psychanalyse par son efficacité. Du coup, tout ce que tu as Voilà. dit avant n'a plus Oui, aucun sens. Alors je comprends pas. oui, Tu as oui. dit quand Oumé est intervenu, tu as Mmh. dit: «La psychanalyse n'a pas de prétention, du coup, on va pas l'évaluer dans ce cadre-là» et là, tu es en train de me Mmh. faire toute la discussion pour me dire que tu vas Voilà. l'évaluer dans ce cadre-là. Tout à fait.
C'est exactement ce que je dis et justement, je pense que la Bah, capacité de du coup, changer de alors, je vais me permettre, mais si tu changes de paradigme à est 55 est-ce que ça ans, te dit de me laisser terminer des phrases des fois? bah, en fait, moi, je me basais sur ce que tu avais dit avant. Là, tu changes complètement de discours. Oui. Tu vas Allez, protéger la rapide. psychanalyse en fonction de son efficacité. Bah, OK, si tu veux, change de discours, mais enfin, c'était malhonnête envers Hume de pas tenir ses discours envers lui si là, maintenant, tu prétends qu'il y a bien une efficacité à la psychanalyse. Ça me paraît malhonnête comme procédé. Donc maintenant, Beh, si tu veux, on Allez, estime du coup qu'on a une pratique qui a une efficacité. Donc alors, si tu me dis qu'il y a une efficacité, vas-y, Bascar. ouais, tu as terminé? Ouais, OK. Donc je te remercie déjà pour l'étiquetage de malhonnête qui met tout de suite une ambiance très sympa. Non, c'est pas de la malhonnêteté, c'est simplement un changement de point de vue. Heu, du point de vue psychanalytique, on se fiche de l'efficacité parce qu'on considère que c'est une manière extrêmement pauvre de considérer la personne. Parce que quand on pense efficacité, on est obligé d'évaluer ça par des troubles, c'est-à-dire de dire bah, telle personne est anorexique par exemple, elle fait une psychanalyse et à la fin est-ce qu'elle l'est encore ou pas. Et on est dans une approche réductionniste de l'individu où on réduit l'individu à son trouble pour pouvoir évaluer. Ça, c'est quelque chose que les psychanalystes ont en horreur parce que c'est une forme d'appauvrissement de ce que c'est que l'humain. Or, on essaie d'avoir une vision plus large. Maintenant, ça n'est pas parce que c'est ça le paradigme de la psychanalyse que la psychanalyse ne peut pas aussi, à un moment donné, se décentrer 5 minutes de sa propre axiomatique pour jouer le jeu de l'évaluation scientifique. Et on se rend compte que quand elle joue donc pas à domicile, elle performe tout de même. Ce qui devrait, au minimum, faire taire les sceptiques et les personnes qui disent que ça n'a aucune efficacité, puisqu'on a 300 études et méta-analyses. Il y a énormément de techniques qui ont beaucoup moins de validation que ça. d'accord, donc OK, donc on a changé de paradigme. Là, on va se Non, poser la question c'est de l'aide. Bah si, non, là, bah, c'est faut savoir, tu te places dans quel en fait, il faut savoir toi dans ta discussion. Est-ce que tu cherches à montrer que la psychanalyse n'a aucune prétention? Dans ce cas-là, toutes les évaluations autour de son efficacité, de son intérêt public et cetera n'ont pas de sens? Ou est-ce que tu te places dans l'idée que on donne une prétention à la psychanalyse et que ce serait une prétention d'efficacité, de curation ou tout un tas de choses potentielles? On pourrait en discuter, pourquoi pas? Et dans ce cadre-là, alors là, on peut commencer à aller sur le terrain on va étudier le résultat de cette pratique. mais pourquoi veux-tu limiter la réflexion à un seul cadre? C'est comme si tu Non, me mais c'est toi qui disais l'as fait, c'est toi qui l'as ah fait. ah bah non, moi j'ai pas limité ma réflexion à un seul cadre puisque j'ai exprimé 2 points de Non, vue mais il faut que basés tu dans choisisses. En fait, mais il faut que pourquoi? tu choisisses dans la discussion parce que en fait, tu peux pas changer d'argumentaire dès que je vais te mettre quelque chose en face du nez. Enfin, ça va pas être possible. Là, par exemple, si on se pose la question et c'est ça que ouais, on va prendre les 2 paradigmes. On s'accorde qu'il y a 2 paradigmes dans la discussion. Le Oui, paradigme de l'évaluation de son efficacité. Donc ça, oui, c'est paradigme, la psychanalyse prétend avoir une utilité. On oui, va passer sur un autre paradigme, celui que tu as, oui, défendu, avant qu'on parte sur celui-là, c'est oui, la psychanalyse n'a pas de prétention, oui. auquel cas elle ne peut pas être une fraude, parce qu'on ne peut pas évaluer, quelqu'un qui n'a aucune prétention comme étant une fraude. Et puis c'est surtout que la psychanalyse s'occupe du particulier. Or, qui dit évaluation dit généralité et on retombe dans le problème de la réification de l'humain. Mais ça à la rigueur, c'est pas un problème en soi. Quand tu as une Ah pratique, bah, c'est pas heu un problème en soi, pardon, c'est pas un problème en soi, mais si le but justement de cette pratique, c'est justement de s'occuper du sujet, moi je dis souvent que la non, psychanalyse mais on la s'intéresse pas au sujet, on s'intéresse aux praticiens, là. On s'intéresse à la pratique, on évalue une pratique, pas les sujets de cette pratique. On fait de même avec des médicaments, avec des gens. On va pas évaluer si les individus sont soignés plus ou moins et cetera. On évalue si la pratique, statistiquement, a des résultats positifs ou négatifs par rapport au placebo, notamment en médecine, ou par rapport à toute autre chose. Si je sais pas, on fait, par exemple en sciences des non mais matériaux, je on comprends. évalue un béton en fonction de sa composition, on essaie de voir ses caractéristiques finales, on les teste. On n'évalue pas le béton un à un, on évalue statistiquement la composition, les résultats qu'elle donne. Bah, il Oui, est oui, non pareil mais pour une pratique. justement, ça c'est une vision typiquement scientifique, c'est ce qu'on appelle le discours de l'universitaire. Et le discours de l'universitaire est une idéologie d'exclusion du sujet. Là où la psychanalyse essaye précisément de s'intéresser au sujet. Et d'où Non, la mais là, différence. on était dans le paradigme de l'évaluation de l'efficacité. Eh Alors, ben, enfin, dans le là, paradigme. donne-moi un autre une méthodologie pour évaluer l'efficacité d'une pratique
autre que celle de faire des statistiques sur ce résultat. Ah non, 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 mais dans ces cas-là, on fait des Et tu en as statistiques, une autre ou etc. pas? Si tu en as Ah pas, on non, fait des non, non. statistiques. Ah Donc non, OK, mais donc tout ton truc sur le sujet et tout, tu as aucune autre solution que celle que je vous propose là, qui est l'évaluation statistique. Donc tu bah, tu tu aucune juste autre dis: «Ah, il solution faut pas si faire celle-là», mais tu en as pas d'autres. non, c'est pas ça. C'est que, la question, c'est quelle est la pertinence du discours universitaire pour comprendre la psychanalyse? Et on se rend compte que c'est une pertinence assez faible, en fait. Parce que Qui a parlé de justement discours universitaire là dans la discussion? mais toi, parce que tout le discours que tu Absolument pas. tiens non, mais tu n'en es pas conscient, mais le discours que tu tiens, c'est ce qu'on appelle la méthodologie scientifique classique, nous sommes d'accord? On fait de l'épistémologie là ici. Moi, Oui. je ne prétends pas tenir les méthodologies d'une seule science. J'estime que quand on évalue une science, n'importe laquelle, Mmh. ou quelqu'un qui se prétend avoir des résultats pratiques, c'est ce que tu Oui. prétends, hein. On est dans le paradigme de la prétention. Il, Bah, il est oui, nécessaire, il est nécessaire d'avoir des méthodologies pour évaluer cela. Tu oui. pourrais dire, et pourquoi pas, qu'on évacue le placebo parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la médecine conventionnelle qui s'intéresse à la statistique, etc. Pourquoi pas? Mais alors, dans ce cas-là, je te demande de me proposer une méthodologie spécifique. Mais il y a des là encore, il y a plus de 300 études et méta-analyses basées justement sur les troubles. Donc j'ai déjà exprimé moi mes C'est pas ma réserves. question, hein, c'est pas ma question. Tu critiques la Mmh. méthodologie scientifique qui repose Oui, notamment sur le placebo et oui. sur, les études statistiques. Je te Oui, demande une autre méthodologie, bah, une vu autre que tu la méthodologie critiques, pour. pour évaluer l'efficacité de la psychanalyse. Ah mais non, qui dit évaluer l'efficacité de la psychanalyse dit qu'on va rester dans ce paradigme. Là Mais encore, c'est attends, écoute-moi, attends, parle vite. tu peux pas changer de paradigme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux pas changer de Oui. paradigme au cours de la discussion toutes les 5 minutes. On va rester dans ce Non mais paradigme-là parce que tu je l'as n'ai invoqué et tu l'as invoqué, tu as dit: «Je vais le défendre aussi». Donc on va rester sur oui, celui-là. Sinon, on va parler oui, de l'autre paradigme que j'ai déjà attaqué tout à l'heure, si tu veux. On oui, revient dessus pour te dire que si tu n'as pas de prétention, on peut pas dire que tu es une fraude parce que tu ne fais rien. OK, mais sinon on retourne sur cette discussion-là. Mais il faut choisir, c'est pour ça que je te dis quand tu dis non, quand non parce que mais toi tu attends, pars pas de attends. côté avec Humet, soit on reste que la défense que tu avais avec Humet ou de dire: «Ah, il y a pas de prétention, du coup, on peut pas l'évaluer parce que, bah, c'est quelque chose qui n'a pas de prétention, on peut pas l'évaluer par principe». Soit on va dans le paradigme de il y a une prétention de guérison ou quoi que ce soit, d'utilité ou quoi que ce soit. Et là, on va rentrer dans quelle méthodologie on met en place pour Oui, l'évaluer. Et là, je te oui. demande, vu que tu as critiqué une méthodologie spécifique qui tu dis universitaire, basée sur placebo, basée sur Non, non statistique, mais je attends, te attends, demande une attends, alternative. oui mais là tu n'es en fait tu n'es pas en train tu es en train de prendre mes J'attends une propos et de les réponse, hein. sortir de leur tu es en train de prendre mes propos et de les sortir de leur cadre. Lorsque je dis que je suis critique avec la méthodologie, scientifique et universitaire pour aborder la psychanalyse, je ne me place pas pour formuler cette critique dans le cadre universitaire. Je me place en méta. Donc Et maintenant fais-la. si Je te si demande de la tu faire, du veux coup. Ça Attends, fait vas-y, 3 fois que je te pose la laisse question. oui, 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 non, mais ouais, laisse-le te répondre, peut-être que Mais la ça fait réponse 3 va fois venir. qu'il fait des pas de côté, donc fais la critique et dis-moi quelle méthodologie je mets Vas-y. en place. non, mais justement, pour comprendre donc ce que tu me demandes, juste pour être clair, c'est quel est le contenu de ma critique? Exactement! C'est Très bien. Le contenu de ma critique, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est que en psychanalyse, on s'intéresse au sujet. Or, la science est une idéologie d'exclusion du sujet. Donc, si ce qui m'intéresse, c'est A, je ne vais peut-être pas commencer par exclure A de l'équation. OK, donc tu as une méthodologie alternative qui fonctionnerait pour la psychanalyse? Pour. Bah, tu peux pas critiquer un truc et ne proposer aucune alternative. Quelle alternative proposes-tu qui ne repose pas sur son soi-disant truc d'exclusion? D'ailleurs, je ne vois pas de quoi tu parles, d'exclusion du sujet, machin et tout dans la science. Enfin, Je moi, ça vais n'a je pas de vais sens, c'est peut-être très creux. je vais Il faut que tu sois peut-être plus expliquer. précis. Tu me parles de quelle méthodologie scientifique, dans quel cadre? Alors que là, on est en train d'élaborer une épistémologie pour la psychanalyse. Maintenant, je te demande, si tu as cette Attends, critique-là sur le attends, sujet, et attends, cetera, quelle attends, solution tu proposes, attends, toi? attends, tu pars très, très vite. Si tu me dis que tu as pas compris, je vais peut-être t'expliquer ça avant qu'on aille plus loin. C'est pas que j'ai pas L compris, c'est que tu ne l'as pas ah, fait. bon. La science, quand je dis que la science est une idéologie d'exclusion du sujet, c'est que précisément toute la méthodologie scientifique vise à faire en sorte que le sujet n'impacte pas ce que l'on observe. C'est tout le principe de la réplicabilité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir changer les sujets qui font l'expérience sans que ça altère le résultat de l'expérience. On est d'accord?
Non, attends, là, tu parles de sciences très spécifiques, tu parles de sciences expérimentales. Ce que tu Oui, indiques ne marche pas notamment en géographie, en histoire et dans tout un tas d'autres sciences qui ne sont pas expérimentales. oui, mais Ce là, que tu là, dis là, est on n'est faux. que dans Bah les oui, mais sciences expérimentales de toute façon. ah OK, donc la psychanalyse rentre dans le cadre des sciences expérimentales. Donc on va pouvoir utiliser les méthodologies des sciences expérimentales ou pas? Non, est-ce que tu peux écouter ce que je dis? Bah, c'est ce que tu viens de dire là, donc je te demande, soit tu la Non, mets dans le cadre je bah, je alors, je il n'y a pas d'expérience? c'est pas ça. C'est juste que là, tu parles de sciences expérimentales, c'est pas la question. Je C'est toi dis qui pas l'as le fait. contraire, hein. Non, C'est toi qui non, juges l'épistémologie expérimentale. Je te la nomme, ce que tu n'as pas réussi à comprendre. Là, ce que tu viens de critiquer, c'est la méthodologie de ce qu'on appelle la science expérimentale. C'est ça que tu viens de non, faire. non, je vais Ah, oui, redire. alors qu'est-ce que tu viens de faire du coup? Est-ce que tu peux m'écouter? Parce que là, j'ai l'impression que tu as tellement envie de me coincer que tu m'écoutes plus. Mais je t'écoute, non, premier degré, je Très bien, t'écoute. alors Je écoute-moi, vois s'il que te tu plaît. changes de paradigme. Je vois que là, Ah, sur la question typiquement de la critique. Ah, et la moitié des mains ont été levées. Et donc, Noisy évidemment, est redescendu é é automatiquement. é évidemment, Je vais parce qu'on est dans l'agression, on n'est pas dans on n'est pas dans l'écoute, c'est pas très intéressant. En tout cas, le public a décidé de faire redescendre Noisy-K. Donc Mmh. voilà, je fais baisser toutes les mains et le premier d'entre vous, parmi l'audience active qui lèvera la main, montera pour prendre la suite de Noisy-K et contredire Bhaskar sur sa thèse. La psychanalyse n'est pas une fraude. Bonsoir Néandertal. Je remets les compteurs de temps de parole à 0 et on t'écoute. Oui, bonsoir Bhaskar. Bonsoir. Heu, oui, en fait, bon, je ne sais pas si je fais bien d'intervenir parce que moi je ne suis pas hostile a priori comme beaucoup, comme ce qu'on vient d'entendre à la psychanalyse. Je trouve au contraire qu'il y a une sorte de bashing constant maintenant de la psychanalyse Mmh mh. parce que tout simplement c'est moins à la mode. Moi, Oui. vu mon âge, je viens des années dans les années 70-80, Tu la as psychanalyse, quel âge, si ce n'est pas indiscret? moi j'ai 59 ans. Mmh mh. Donc, dans mon enfance, la psychanalyse avait une aura et une autorité qui dépassait le simple cadre clinique dans lequel tu veux l'emmener. Mmh mh. Donc, j'ai l'impression que maintenant, tu voudrais que la psychanalyse continue en tant que discipline, mais apparemment pour qu'elle ait moins de prétention, notamment au niveau de son impact dans la société. C'est une question? Oui, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu veux pouvoir simplement que continuer tu penses que c'est une discipline qui garde sa valeur et qu'il faut qu'on puisse la continuer? Moi, de toute façon, je suis pour laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent à partir du moment où ils font de mal à personne. Donc à partir du moment où on est adulte et on décide d'aller voir un psychanalyste, je veux dire, tout comme j'ai rien contre des gens qui peuvent aller, j'en sais rien, j'ai envie de vexer personne, mais il y a plein de pratiques plus ou moins fantaisistes. Voilà, donc moi je suis pour que Oui, les donc, gens soient traités en adultes, voilà, tout simplement. Après, donc je me mais du sens pas coup, là pour pour toi, la psychanalyse, c'est une pratique presque anodine et voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Ah ben de toute façon, ça a été pensé comme ça et c'est intéressant parce que Jacques Lacan avait monté une école pour transmettre la psychanalyse et le problème, c'est que la question de la transmission de la psychanalyse était un tel casse-tête épistémologique que très, très vite, on en est arrivé à une espèce de lâcher prise là-dessus et c'est même, en fait, bon signe que chacun fasse les choses dans son coin parce que c'est le signe d'une certaine forme d'indépendance, d'autonomie qui est plutôt corrélée à une analyse menée à son terme. Alors que justement, moins on a mené une analyse à son terme, plus on est encore pris dans des relations transférentielles non conscientisées, et plus on a absolument besoin d'une institution ou de quelqu'un qui chapeaute ou d'une figure transférentielle quelconque, tu vois, comme pouvait l'être Lacan d'ailleurs à l'époque. Oui, mais toi, si tu interviens sur ce sujet, mais il n'y a pas de nécessité pour toi de défendre la, la psychanalyse en tant qu'une discipline importante pour la société. Oh non. Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas là pour sauver la société. Ça m'intéresse pas du tout de sauver la société. La société, D'accord. si je passe sous un camion, elle ira très bien. Et je me sens pas l'âme d'un sauveur de société. Moi, je suis là pour discuter avec des gens, donner de l'information, donner à réfléchir peut-être, remuer quelques certitudes, quelques croyances, mais ça s'arrête là, en ce qui me concerne en tout cas.
Et le bot vient d'opérer à nouveau. La moitié des mains ont été levées et Néandertal est redescendu. On a Samos qui est monté. Ah, et bien Samos qui est redescendu dans la foulée. Bon, bah écoutez, je vais faire rebaisser toutes les mains et puis on va remettre donc la place en jeu. Le premier membre de l'audience active qui lève la main monte pour contredire Bascar. Je rappelle que vous devez absolument cliquer sur le petit bouton bleu dans le chat qui dit rejoindre l'audience active. Sinon, vos mains levées seront ignorées. Je vois des mains qui se lèvent et pourtant personne ne monte, donc ça veut dire que vous avez levé la main sans. Ah, donc Nico, attends, c'est quoi ça? Exa, est-ce qu'on n'a pas un petit problème? Non, c'est bon. Nico est là. Bonsoir Nico, on t'écoute. Yes, bonsoir à tous, bonsoir Bascar. Merci pour cette conf. Moi, j'ai une question simple, bête et méchante, je pense, qui permettra mieux de comprendre. Est-ce que tu pourrais m'expliquer la différence entre un psychologue et la psychanalyse, un psychanalyste? Un psychologue, c'est quelqu'un qui est normalement titulaire d'un master en psychologie, qui est un diplôme bac+5. La psychologie essaye autant que possible de se baser sur une démarche scientifique, sur tout ce qui est pratique basée sur des preuves, etc., revues par les pairs, enfin bon, bref, de la science, quoi. Je dis autant que faire se peut, parce que dans certains domaines, c'est plus difficile que dans d'autres, évidemment. Le psychanalyste, lui, est quelqu'un qui est censé avoir fait une analyse, l'avoir menée, sinon à son terme, au moins l'avoir suffisamment avancé pour pouvoir être dans la position du psychanalyste. Donc c'est deux paradigmes très différents. Même au niveau de l'épistémologie des deux approches, c'est assez différent. La psychanalyse considère que c'est impensable d'être psychanalyste sans avoir fait soi-même son analyse, alors que tu peux être psychologue sans jamais t'être assis sur le divan de qui que ce soit, par exemple. Je continue ou ça suffit? Ouais. En fait, c'est dans le retour que va faire le psychanalyste. Comment il va pouvoir juger de ce qui est bien ou de ce qui est mal, de ce qui va Oh apporter là du là, confort? il ne doit surtout pas juger de ce qui est bien et de ce qui est mal, et tout son travail, c'est justement de se positionner par-delà bien et mal, hein. J'ai une vidéo qui s'appelle Par-delà le bien et le mal au XXIe siècle, je vous y renvoie. Mais justement, si jamais il juge et qu'il juge en termes de bien et mal, en général, c'est qu'il va projeter sur son analysant son pathos non investigué et non résolu, et qu'on n'est pas dans une psychanalyse. On est dans une dérive de quelque chose qui voilà. Donc non, il faut surtout pas juger bien et mal. Et j'ai envie de te dire, je connais peu de psychologues qui te diront aussi que c'est une très bonne idée de juger en termes de bien et de mal. Je Alors, connais je peu de me suis mal pratiques. exprimé. Je me Pardon, suis mal excuse-moi. exprimé. Ok, Excuse-moi. c'est parce que j'ai jamais fait de psychanalyse ou quoi, mais Mhm. j'imagine qu'il dirige la discussion. Et donc, comment il fait pour choisir quelle direction il va prendre? C'est pas vraiment qu'il dirige, non, c'est qu'il relance. D'accord. Il va relancer avec des questions de type et quel sens vous donnez à ça, et comment c'est pour vous, et quelle signification vous trouvez à ça. Mais il ne dirige pas, justement, il va inviter l'analysant à produire du sens, à élaborer, ce qu'on appelle élaborer, mais il ne dirige pas au sens où je crois que tu l'entends, où il me semble que tu l'entends. Ok. Alors, j'ai une deuxième question, après je Oui, pourrais me retirer. oui. C'est que j'ai vu les prix, j'ai googlé rapidement, il m'a donné qu'une consultation moyenne, c'était 80 euros. Comment on peut justifier ce tarif? Si ta question, c'est justifier un tarif, il y a quelque chose qui s'appelle le marché. Et à partir du moment où tu as un acheteur et un vendeur qui sont d'accord sur un prix, bah, ma foi, il n'y a pas vraiment d'autre justification à apporter. Après, si j'élargis ta question au coût d'une psychanalyse, il y a des études, figurez-vous, qui ont été faites sur le ratio euro-efficacité. C'est assez peu connu d'ailleurs, ces études-là, et elles sont assez intéressantes. Et justement, on se rend compte que déjà, il y a des versions, on va dire, plus ou moins raccourcies pour justement. On peut faire de la psychanalyse brève, disons. C'est le cliché de la personne qui en analyse depuis 15 ans. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Ça peut se passer comme ça, mais c'est pas du tout obligatoire. Et ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques se sont rendus compte que comme
sur la plupart des troubles. Donc là, je suis obligé de revenir dans un paradigme scientifique, du coup, hein, puisque là, je vous cite des études scientifiques. Donc je quitte le paradigme psychanalytique. Les scientifiques ont trouvé que comme la psychanalyse donnait en général des meilleurs résultats à long terme, c'est-à-dire qu'il y avait moins de rechutes sur différents troubles, et ben, le fait que ce soit un peu plus cher que le psychologue TCC, mais au final, en fait, comme il y avait beaucoup moins de rechutes, et ben, en fait, le tarif exorbitant n'était pas forcément là où on croit. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant comme étude. Voilà. D'accord. Moi, mon sentiment, c'est que Mhm, j'ai l'impression qu'il y a une aura, un peu l'aura blouse blanche ou l'aura du mhm. psychanalyste qui va beaucoup jouer et qu'il faut, pour être un bon psychanalyste, quelqu'un avec beaucoup de prestance, entre guillemets, euh, et que ça forme une sorte de caste, un peu, tu sais, un peu comme il peut y avoir Mhm, aussi la caste universitaire, mhm. et que, voilà, on peut avoir de loin une appréciation, un sentiment qui a du bluff un peu derrière, C'est-à-dire? derrière le travail que va faire cette personne-là. C'est-à-dire? Euh, euh, C'est-à-dire que en fait, ce praticien, je veux dire ce psychanalyste, Mhm. euh, si je sonne chez quelqu'un, ça sera difficile pour moi de savoir si ça va être un bon praticien ou un mauvais praticien. Malgré tout, ça va me Ouais. 80 € et Mhm, je peux être influencé par sa prestance, mhm, par son aura, parce qu'on n'est pas tous égaux en termes de capacité, de charisme, mhm. etc. Bien sûr. Et, et que et qu'au final, enfin, des gens vont se faire avoir un petit peu, tu vois. Mais c'est sans jeter la pierre à la En fait, psychanalyste ce qui ou à. m'embête, c'est que tu sous-entends plus que tu ne dis. Donc moi, je vais répondre à ce que tu dis, et si tu as envie de redire encore autre chose, vas-y, parce que je suis pas à l'aise avec les sous-entendus c'est pas une critique que je te fais, mais je souhaiterais que tu puisses assumer plus ce que tu dis. En tout cas, je vais répondre au moins à ce que j'ai compris. Tu as parlé tout à l'heure de comment je fais pour savoir la différence entre un bon et un mauvais psychanalyste. C'est intéressant, parce que déjà tout à l'heure, tu avais parlé en termes de bon ou mauvais, et là, on voit que ça revient. Donc peut-être que tu t'étais pas si mal exprimé tout à l'heure et que c'est réellement quelque chose, une question que tu te poses, bon, bien et mal. Le truc, c'est que précisément, la psychanalyse, l'idée, c'est justement de dépasser ce clivage bien et mal pour arriver à une position de responsabilité. Et la position de responsabilité, ça consiste, qui est une position adulte, hein, si vous regardez bien, hein, ça consiste à dire, bah, moi, je ne sais pas bien mal, par contre, est-ce que moi, ça me convient? Ça, je sais. Et il s'agit justement d'ouvrir cette troisième voie pour sortir d'un rapport bah, un peu justement infantile quelque part à l'autre, dans lequel on cherche des garanties. Et en fait, quand on cherche des garanties, on est pris encore dans une forme de transfert, etc. Et c'est très bien. Et alors, effectivement, on a deux grandes catégories. Ou alors, on peut poser ce transfert dans le cadre de l'analyse pour essayer de l'analyser et de le déconstruire un petit peu. Ou alors, et il y a plein de gens qui font ça, notamment chez les gens qui sont hostiles à la psychanalyse, c'est qu'ils remettent en scène leur transfert via le psychanalyste. Par exemple, en le traitant d'escroc, etc. Parce que c'est ça qu'on a dans leur histoire familiale, si tu veux. Mais l'idée, c'est justement de sortir de ce filtre bien mal et de rentrer dans une position adulte, tout simplement. Ok, je te remercie pour ta disponibilité et ta réponse. Avec grand plaisir. Et puis, d'une manière générale, que ce soit à toi ou aux autres personnes, si jamais vous êtes frustré parce qu'il y a des questions que vous n'avez pas pu poser, bah, vous pouvez les poster dans les espaces commentaires de mes vidéos sur la psychanalyse, hein. C'est mieux éviter de faire ça dans des espaces commentaires de vidéos qui ne traitent pas de la psychanalyse. Tant qu'à faire, restons dans le sujet. Mais enfin, en tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde tant qu'il n'y a pas d'insultes et que c'est bienveillant, évidemment. Je baisse toutes. Oui, voilà, j'ai baissé toutes les mains. Et Tarkus est le premier à l'avoir levé. Donc, Tarkus, on t'écoute tout de suite. Je vais mettre les compteurs à 0. OK, merci. Donc je vais peut-être revenir un petit peu sur des choses qui ont été dites avant, mais qui selon moi n'avaient pas été poussées jusqu'au bout. Donc notamment Oui, sur des choses qu'avait demandé Yume. oui. Yume avait, à un moment donné, évoqué la question de, enfin plus ou moins de la thérapie en fait. Et donc je vais peut-être aller plus concrètement. Donc sur quoi repose la thérapie lors d'une séance d'un psychanalyste. Essayez de répondre un peu plus concrètement à cette question en fait que Yumi avait faite. Mais la psychanalyse n'est pas une psychothérapie. Donc il n'y a pas de thérapie.
Bah, qu'est-ce que tu appelles thérapie, à la limite? Bah, soigner, résoudre un problème, le patient quand il va voir un psychanalyste, il va certainement résoudre un problème. Donc Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, la guérison peut advenir, mais elle advient de surcroît. Ça n'est pas ce que nous visons, en psychanalyse. Enfin, je dis donc nous, quel rôle je refais ma question, hein, donc quel je rôle va jouer dis nous comme si j'étais psychanalyste, ouais. donc quel rôle va jouer le psychanalyste dans, la thérapie, enfin bon, la solvabilité du problème du patient? L'analyse, c'est peut-être ça le mot que tu cherches, dans l'analyse? Non, dans qu'est-ce qu'il va lui apporter, mais concrètement, en fait, parce que bon, tu as répondu un peu à moitié. Tu avais commencé à répondre, effectivement, il va analyser Mais et le allons-y, patient si ma réponse te va pas, on fait autant d'itérations que nécessaire, il y a pas de bah, problème. oui, on va le faire dans ce cas-là, oui, jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir compris. Oui. Donc, je repose ma question. En fait, Oui. comment intervient concrètement le psychanalyste? Parce que bon, tu as répondu, il va écouter, Oui. mais tu peux répondre, est-ce comment il oriente, par exemple, comment il va orienter le patient pour que justement il arrive à comment se fait cet accompagnement, pour qu'il arrive à la solution? Mais parce que l'idée, c'est justement de pas arriver à la solution. La croyance comme quoi alors, ce que tu évoques sous le terme de solution, là, solution, ça renvoie à un concept de psychanalyse qu'on appelle l'objet A. L'objet A, c'est tout ce qui nous gratifie. Quand on se dit: «Ah, il me faut absolument une voiture de sport», je suis à la recherche de l'objet A. Quand je me dis: «Ah, il faut absolument que je me trouve une copine», je suis à la recherche de l'objet A, un travail, l'objet A, et cetera. Il faut que je perde du ventre, c'est l'objet A. Tu vois, c'est la recherche de gratification. Et ce que tu appelles solution, c'est une forme d'objet A en psychanalyse. Et justement, un des propos de la psychanalyse, c'est justement de réaliser que nous passons notre vie à courir après l'objet A, comme un hamster dans une roue, et qu'à un moment donné, dès qu'on a la voiture de sport, bah, il nous faut le voyage aux Baléares. On a les voyages aux Baléares, il nous faut la bimbo à gros seins. On a la bimbo à gros seins, il nous faut la retraite garantie ou 1 million, etc., etc. Et qu'en fait, nous courons comme ça, comme des hamsters dans des roues, et que peut-être il y a autre chose. Et donc, si le psychanalyste il vendait des solutions, bah, il serait encore en train de vendre de l'objet A, et ça n'est pas ce qu'il fait. Et à partir du moment où il fait ça, si jamais d'aventure il fait ça, si d'aventure il vend la psychanalyse comme étant une forme d'objet A, il sort du discours de l'analyste. Alors, qu'est-ce qui se passe si cet objet A, Oui, pour le client là, ou le client, hein, on va dire le client, l'analysant normalement, mais on bon, dit, mais qu'est-ce qui se bon, passe? pourquoi pas Bah, le client? on Ok, donne allez, on client. de l'argent, ça on est client, hein. Donc Alors qu'est-ce qui se client. passe si cet objet A est en fait, j'aimerais me sentir mieux? Ben justement, c'est intéressant parce que j'aimerais me sentir mieux, ça présuppose plein de choses. Ça présuppose déjà que c'est possible. Ça présuppose qu'il faudrait changer ou qu'il y aurait une espèce d'état extérieur au sujet, qu'il s'agirait d'atteindre. En fait, c'est un idéal du moi, ce qu'on appelle un idéal du moi, j'aimerais aller mieux, et que l'idée, c'est justement de lâcher un petit peu ça, un peu comme un alcoolique, si tu veux, qui arriverait et qui dirait, D'accord. Mais, qui dirait OK, tu as cerné l'objet A. Maintenant la question c'est, quel est le rôle du psychanalyste pour faire en sorte que le client arrive à avoir cet objet A? Sachant que cet objet A, c'est: «Je veux aller mieux». je reformule juste ta question pour être sûr d'avoir bien Ouais, entendu. Tu me dis: «Quel est le rôle du psychanalyse? Comment est-ce qu'il aide le ouais, client pour que le client obtienne l'objet A?» C'est ça? ouais. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. Le propos de la psychanalyse n'est pas l'atteinte de l'objet A. C'est au contraire un pas de côté qui permet de réaliser la vanité et la vacuité de la recherche de l'objet A pour Donc se on mettre pourrait annoncer je coupe parce que sinon on va tourner en rond. Donc un psychanalyste pourrait annoncer au client qui veut l'objet A: «Aller mieux, monsieur, peut-être que pour vous la solution c'est pas d'aller mieux». C'est ça? Oui, dans le sens, mais ça attends, là, par contre, je veux bien finir ma phrase Ouais. parce que ça peut être très mal interprété, donc je veux bien prendre le temps. Oui, dans le sens de: «La vie, c'est ici et maintenant». Donc si jamais on m'a coupé les jambes et que je voudrais surmonter ça, et ben, la réalité de mon affect présent, c'est j'ai envie de mourir. Et Pas c'est ça la réalité de la chose, et que ça n'est que dans l'acceptation de son affect et de la situation présente que peut-être, quelque chose peut arriver de surcroît, comme une conséquence d'un lâcher-prise, si tu veux.
on n'est pas dans une optique volontariste où on va essayer de plier le réel à sa volonté. Mais ça ne résout pas le problème du client qui veut aller mieux. Là, bon, tu as donné un Oui, exemple oui, du client qui a les oui, jambes coupées, mmh, mais on peut prendre un client qui n'a pas de jambes coupées et qui oui, a un problème oui, qui peu psychologique importe. grave et qui Oui, vient consulter pour aller oui, mieux. Et c'est pas pour, c'est pas là parce que fait, si tu prends des exemples concrets d'un mec qui se fait oui, larguer par sa copine ou voilà, d'un mec qui a perdu sa mère, là, c'est voilà. facile. Mais des fois, des gens ne vont pas bien, ils ne savent pas pourquoi, ils veulent juste aller mieux. Et donc là, ce que tu proposes en disant que le psychanalyste Mmh. va essayer de trouver, autre chose, sauf que, on parle pas de bagnole, on parle pas d'un truc concret, on parle d'aller mieux. Donc comment fait le psychanalyste qui est face à quelque chose d'inconnu, où ce que tu as dit donc depuis le début ne fonctionne plus, où on va essayer d'orienter le client vers un autre objectif dans sa vie, Non, 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 l'objectif non, de non, tout non, homme, non, c'est d'aller non, mieux en fait. On peut pas non, se détourner de cet objectif-là quand même. non, non, on ne va pas essayer de l'amener. Non, 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 il n'est pas question de l'amener vers un autre objectif, pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas question de l'amener où que ce soit. Là encore, tu présupposes la nécessité d'une approche volontariste. Ça n'est pas ce que postule la psychanalyse. La psychanalyse n'est pas dans cette approche volontariste. Donc la psychanalyste n'a pas forcément pour vocation d'amener un client à aller mieux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la guérison arrive de surcroît. Non, bah, C'est non, mais de surcroît peut-être, mais la psychanalyse n'a pas pour vocation quand un client va voir un psychanalyste, il y va pas pour aller mieux. il peut y aller pour aller mieux ou pour ne pas y aller mieux. La question, c'est que il y a ton fantasme et il y a ce que tu vas y trouver réellement. Bon, C'est c'est comme pas une grave, je vais poser une autre question dans ce cas-là. Oui, je t'écoute. Donc, pour que tu puisses un peu mieux défendre ton affaire, Oh là, non, non, je défends non, rien mais du non, tout, non, mon cher. c'est le but aussi, donc bon. Non, non, Donc, non, 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 s'il justement, te justement, plaît. moi je repose le truc, moi je ne défends rien, Bon, j'explique. on avance, ça va, c'est bon. Donc, quelles sont les limites de la psychologie qu'un psychanalyste ou que la psychanalyse prétend dépasser? Alors, je reformule là encore. En gros, tu me demandes qu'est-ce que fait un psychanalyste qu'un psychologue ne fait pas? Oui, ou dans quel cas un psychologue peut être limité et dans quel cas ce serait peut-être plus intéressant de faire de la psychanalyse? Bah, justement, sur ces questions de lâcher prise au niveau de l'objet A, justement. Heu, énormément, probablement pas tous, parce qu'il y a plein de psychologues qui ont lu des psychanalystes, il y a qui se sont fait influencer et cetera. Je vais pas faire une généralité. Mais très souvent, la plupart des psychologues que j'ai pu croiser dans ma vie étaient dans une approche justement volontariste, avec une idée d'obtenir un effet justement. Et la psychanalyste, en psychanalyse, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de lâcher ça, de lâcher cette hubris-là. Qu'est Parce que là tu critiques, enfin vous critiquez, enfin vous, les psychanalystes critiquent donc les limites de la psychologie, donc on va peut-être je sais pas Oui, comment on appelle ça, c'est la 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 thérapie, réification, cognitive machin là, ça La c'est un la réification pourrait aussi être une réponse. Les psychanalystes ont tendance à considérer que les ouais. psychologues se basent systématiquement sur une vision réifiée de l'humain, ce qui est inhérent à la démarche scientifique, ce qui marche peut-être très bien en science dans plein d'autres domaines, mais ce qui, dans le domaine de l'esprit humain, est quand même sujet à caution. Et Mais je la suis plutôt psychologie, il y a déjà pas mal d'armes, hein, là-dessus. On a donc je sais pas, il y a peut-être 3-4 mmh, disciplines propres à la psychologie, qui sont déjà clairement établies et j'aimerais savoir si tu étais capable d'expliquer pour chacune, quelles sont ses limites et là où intervient vraiment la psychanalyse, en fait. allons-y, vas-y, prends les 4, je sais pas auquel tu as l'air de Ah, couper la au niveau du psychologie en Au niveau 4. des au niveau du comportementalisme, là, je sais pas, bon, comme je suis pas psychologue, moi, j'attends que tu Est-ce les que est-ce que tu parles des 4 grandes catégories de fac qu'on enseigne à la fac, c'est-à-dire non, psychologie non, 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 cognitive, non, non, psychologie sociale, je sais pas qu'est-ce que les gens qui vont voir les psychologues, on parle de thérapie, comportementale ou qualitative, un truc comme ça, là, et ça c'est un cognitive, comportementale cognitive, les TCC, oui. donc ça, c'est clair voilà, oui, donc ça, c'est clairement un truc, il y a déjà des règles qui ont été établies, Oui, donc et qu'est-ce qu'est-ce qui permet à la psychanalyse de dépasser, les limites? Parce que les TCC a aussi ses limites, on les connaît. oui. Et ben, je t'ai répondu, Tu la 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 répondu la réifi donc la la question, réification. pour ça tu avais répondu, oui. Mais il y en a d'autres, du coup, il me semble qu'il y a d'autres choses, en fait, en psychologie que le Je TCC. t'écoute. Bah, je te demande à toi, parce que j'y connais rien en psychologie, mais je pense que toi, tu Tu connais sais, il y a plus de 400, je il y a connais plus que de ça, hein. 400 Je connais que ça. psychothérapies, donc je sais pas à OK, quoi tu voilà, c'est penses, ça. hein. Bon, dernière question, parce que je vois les mains se lever, j'aimerais la poser avant de me faire Ouais, dégager. ouais. Hem, Comment devient-on psychanalyste?
Alors, il faut faire une analyse. Alors, en général, il y a une première phase où on fait une analyse en tant qu'analysant, pour soi. Et puis, au bout d'un moment, l'idée de devenir un jour psychanalyste commence à chatouiller l'analysant. Il commence à en parler à son analyste. En général, dans ce cas-là, on se rapproche de groupements d'analystes. On essaie de commencer à se former davantage. On lit les grands textes, on participe à des colloques, etc., jusqu'à ce qu'on comprenne de l'intérieur bien qu'est-ce que c'est que l'épistémologie de la psychanalyse et notamment toutes les différences avec l'épistémologie de la psychologie, de la psychiatrie et des différentes psychothérapies. Voilà, et donc ça rejoint le problème de la passe que j'avais évoqué tout à l'heure, qui a donné des cheveux blancs à Jacques Lacan, qui n'arrivait pas à trouver un critère permettant de valider ou non un analyste. Parce que qui dit critère dit institution, qui dit institution dit transfert, qui dit transfert dit analyse pas terminée. Or, on voulait une analyse terminée. Donc, du coup, aujourd'hui, la formule consacrée, c'est l'analyste s'autorise de lui-même lorsqu'il constate qu'il n'est plus victime justement de son inconscient et de ses pulsions transférentielles. Il y a un certain nombre quand même de signes qui ne mentent pas, même si par définition, il n'y a pas, si tu veux, d'autorité centralisée qui va dire toi tu peux, toi tu crèves, comme dirait l'autre. Et que du coup, ça donne qu'un certain nombre de psychanalystes s'autorisent d'eux-mêmes sans avoir fini leurs analyses, ce qui donne donc un certain nombre de dérives, malheureusement, et qui donne très mauvaise presse à l'analyse. Ok, bon, le timing est parfait puisque le public est fait descendre Tarkus Mhm. et on va tout de suite laisser la parole à Dax. Bonsoir Dax. Bonsoir. Bonsoir, Dax. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que tu vois ce que c'est la critique de Popper de la psychanalyse ou pas? De Popper sur la falsifiabilité et la réfutabilité Ouais. des thèses psychanalytiques? Oui, bien sûr. Est-ce que pour toi, la psychanalyse, elle est falsifiable ou elle l'est pas et tu as un autre critère de scientificité que ça? Mais déjà, pour qu'il y ait un critère de scientificité, il faudrait que la psychanalyse ait prétention à la scientificité, déjà, pour commencer, ce qui me semble pas aller de soi. Oui. En effet, Ah bah oui, une non, mais ça va, science, c'est un bien sûr. ensemble de connaissances. Une science, c'est un ensemble de connaissances. Je pense quand même que la psychanalyse prétend avoir un ensemble de connaissances ou déduire un ensemble de connaissances. Mais ça revient sur ce que j'ai expliqué en ouverture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la praxis et les théories psychanalytiques. Donc, ce qui est marrant, en fait, attends, c'est intéressant, je vais voir comment on va le prendre. Ok, on va le prendre comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en effet j'allais dire un double discours là-dessus. Un double discours. C'est que c'est quelque chose de complexe, la scientificité de la psychanalyse. C'est complexe parce que d'un certain point de vue, ça n'est pas scientifique. Ça n'est pas scientifique dans le sens de toute façon, comme il n'y a pas de prétention à une connaissance sur autrui, justement, comme ça, les choses sont claires. On est hors champ. En revanche, il y a prétention à une scientificité dans le sens où les psychanalystes se réunissent régulièrement en colloque, comparent et échangent leurs élaborations, se rendent dedans et font des formes de disputatio qui n'ont rien à envier au débat scientifique, etc., etc. Et c'est comme ça d'ailleurs que certaines théories psychanalytiques ont été complètement abandonnées avec les années, preuve qu'il y a donc une forme de remise en question et d'évolution et de prise de feedback par rapport au réel qui s'apparente sur ce point-là à la méthode scientifique. Donc, c'est à la fois scientifique et pas scientifique, et ça demande, pour être bien compris, justement, de ne pas avoir une vision trop binaire de l'épistémologie scientifique. Et quand on lit Popper, on se rend compte qu'il était lui-même pas vraiment binaire et qu'il avait lui-même une grande finesse de compréhension du fait que science versus pas science, c'est plutôt du prêt-à-penser pour YouTube de 2025-2026 que de la réelle épistémologie sérieuse. Alors c'est pas vrai, c'est pas vrai. Justement, Popper Popper il est assez binaire sur ce qui est une science et ce qui est pas une science, c'est-à-dire que le critère c'est la falsifiabilité. Non, mais Et bien sûr. justement, les gens qui critiquent Popper là-dessus, une des critiques, c'est le fait que justement la science, elle n'est pas binaire comme il le veut. Mais Popper, lui, précisément, pour lui, la science et la non-science, c'est binaire. Mais au-delà de ça, pour revenir à ce que tu disais, la psychanalyse, elle n'est pas scientifique parce que elle n'est pas soumise
comment dire, elle n'est pas soumise du coup aux critères de scientificité qui est la réfutabilité. Et en plus, tu as dit qu'elle l'était parce qu'il y avait des gens qui se réunissaient, faisaient des colloques, etc. Mais a priori, les témoins de Jéhovah, ils font pareil. Et je pense pas que quelqu'un va dire que les témoins de Jéhovah, c'est une science. Enfin, Mais ils prennent- non, justement, les témoins de Jéhovah font pas pareil, dans le sens où les Bah témoins oui, de si, Jéhovah ne se... Attends, je termine. Les témoins de Jéhovah ne ils se font littéralement réunissent... pareil. Est-ce que ma réponse t'intéresse? Vas-y, Vas-y, mais Pascal. Vas-y, Ok, Pascal. parce que je sais pas, parce que je me fais couper 2 fois, donc les témoins de Jéhovah ne se réunissent pas pour faire évoluer leur dogme. bah si. Leur nom de base, c'est littéralement les étudiants de la Bible qui réinterprètent continuellement la Bible. Mais bref, on va pas se pencher là. On va pas se pencher là-dessus. Plutôt, en fait, le point, c'est pas les témoins de Jéhovah, je sais pas quoi. Le point, c'est se réunir et discuter de trucs, c'est pas suffisant pour faire de la science. N'importe quel, je sais pas, Mais des ça n'est pas ce que alchimistes. j'ai dit. Ça n'est pas ce que j'ai dit. Là, tu es en... Mais C'est du pas ce coup, que j'ai dit. ok, est-ce que, ok, Ce que j'ai dit, avec la ouais, définition que j'ai donnée tout à l'heure de est-ce que science, avec la attends, définition. est-ce que je répète ce que j'ai dit ou est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Ok. Avec la définition que j'ai donnée tout à l'heure de science, c'est-à-dire c'est-à-dire une méthode qui permet de déduire des connaissances. Est-ce que Oui. la psychanalyse est une science? Oui ou non? Là encore, mais non, mais justement, Oui ou c'est non? pas oui. Non, mais Bah c'est pas si, oui si, ou non. bah si, bah si. Non. C'est-à-dire, est-ce qu'elle respecte des critères scientifiques ou oui ou non? Est-ce que tu as d'autres critères que les critères de Popper? Oui ou non? Si t'as pas de critères clairs, comment on détermine qu'une méthode est une science ou pas? Si à chaque fois c'est non, ben juste la psychanalyse, ça acheté à la poubelle. Oh, alors, outre le fait que tu vas très vite en besogne en faisant une équation, une équivalence entre non scientifique égale jeté à la poubelle, tous les Oui, oui. empiristes du monde apprécieront, ce qui est quand même pas, très fin en termes d'épistémologie. Ben si. Mais ah bon? C'est-à-dire une méthode qui est pas scientifique, elle est achetée à la poubelle, oui, en effet. Est-ce que je peux dire que tu es scientiste, du coup? Non, Quelle différence entre ce que tu dis et le scientisme? mais un scientiste, c'est une position plutôt ontologique, là où moi, c'est juste une position méthodologique. Et quelle différence? Bah, la différence, c'est que, mais bordel, la différence, elle est claire, là. C'est-à-dire que une méthode qui est pas scientifique, c'est-à-dire pour avoir des connaissances empiriques, si elle respecte pas certains critères scientifiques, c'est acheté à la poubelle. Mais il y a des choses qui ne relèvent pas de la science, ou qui ne relèvent pas de l'empirisme, qui ne sont pas achetées à la poubelle. Mais a priori, la psychanalyse, c'est le cas. Alors je te pose la question, comment faire de la science avec du particulier? Comment faire de la science avec du particulier, c'est-à-dire? Bah, si ce qui nous intéresse en psychanalyse, c'est j'adore le «nous» parce que je me suis complètement mis dans le personnage. Si ce qui nous intéresse en psychanalyse, c'est le sujet, comment faire de la science? Puisque la science c'est l'argument que j'ai dit tout à l'heure, puisque la science est une idéologie d'exclusion du sujet. Ben non. Ça fait de ta question une double contrainte, si tu veux. Mais c'est au courant quand même que l'universel inclut le particulier. Donc on s'en fiche de Et ça en fait. ben non. Ah donc, bah si. C'est-à-dire que, bon, si tu arrives à déterminer Mmh. que tous les sujets ou que la majorité des sujets d'une catégorie donnée réagissent d'une certaine façon, dans le cas de la psychologie, d'une certaine façon, mais en Mmh. fait, que t'aies pas étudié un sujet en particulier qui a tel... En fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est globalement l'universel. Le particulier, en fait, il est compris dans l'étude de l'universel. Donc on s'en Bah, pas fiche, vraiment. pour le coup. Non, pas vraiment. Non, pas du tout, justement. Regarde en médecine, tu as un certain nombre de médicaments qui vont apporter des bienfaits à 80 d'une population, ne rien faire sur 20 de la population et être, mortels pour 0,0001 de la population. C'est Ouais, ça, ailleurs. prendre en compte le particulier. Or, ce que la psychanalyse veut étudier, c'est le particulier. Mais bordel. Ok. Déjà, pour étudier l'universel en sciences, dans une méthode scientifique, tu es obligé Oui. d'utiliser des particuliers. Et en plus, et au-delà de ça, encore une fois, l'universel, ça Non, englobe des attends, particuliers. Et tu as attends. une méthode, et je pense qu'à Non, part si tu rejettes les je te probabilités, les statistiques, etc., non, tu non, peux très non, bien non, utiliser. non. Je t'interromps. Non, tu dis, pour étudier l'universel, on est obligé d'utiliser le particulier, mais pas du tout. C'est même le principe des échantillons représentatifs.
Dans un échantillon représentatif, on n'a rien à foutre du particulier. Mais t'as pas compris. Genre, quand tu vas faire une étude statistique, tu vas bien te baser sur des cas particuliers. Non, justement, une étude. Ah, donc tu te bases pas sur, par exemple, une étude statistique qui va prendre un échantillon de 1000 personnes. C'est pas 1000 Non, cas particuliers? mais c'est parce que ce que tu appelles cas particulier en science n'est pas le même cas particulier qu'en psychanalyse. C'est la mais après, différence. c'est quoi un cas particulier en psychanalyse du coup? C'est la D'ailleurs, différence j'aime entre beaucoup cette dichotomie entre psychanalyse et scientificité, mais j'aime beaucoup. Oui, mais c'est la différence, parce que c'est pas le même discours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le discours universitaire n'est pas le discours analytique et réciproquement. C'est donc normal qu'il y ait des différences d'épistémologie. Le sujet dans la méthode scientifique est un sujet réifié, pas en psychanalyse. Le sujet réifié, mais comment ça? C'est faux, c'est faux. Comment ça, c'est faux? Mais comment ça? En science, le sujet particulier n'est pas pris en compte. Mais bien sûr que si. A priori, le médecin, il soigne des gens. A priori, il soigne des personnes. Oui, mais la Là, médecine, quand elle est appliquée, n'est pas une science, c'est une pratique, c'est pas une science. La médecine est une science quand on fait des statistiques, etc. Là, on est dans le domaine scientifique, mais la médecine en tant que pratique du quotidien ne relève pas de la science non plus. Bah si. Donc ton exemple ne sert pas ta thèse. Mais si, mais attends, mais comment ça? Justement, quand un médecin va soigner quelqu'un, c'est une expérience en plus qui va aller en faveur ou en défaveur d'une hypothèse. Par exemple, quand un médecin va donner un médicament à quelqu'un, dans sa vie de tous les Oui, jours, ça non, va, mais et que j'ai les médicaments fait effet, ça va donner un poids en plus à l'hypothèse comme quoi le médicament il fait effet. Enfin, what the fuck? mais je te remercie, je connais la méthode scientifique. En effet, un Ça n'a médecin pas l'air, hein. généraliste. Écoute, tu as le droit de le penser. Mais un médecin généraliste peut faire remonter des éventuels effets délétères ou au contraire des réussites sur un médicament, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment où le médecin soigne et le moment où il fait remonter l'information, dans ces deux moments-là, le sujet n'est pas le même. Le moment où il soigne, on peut être en effet dans le sujet intégral de la psychanalyse. Le moment où on transforme l'expérience singulière du patient on en fait une statistique, alors on devient sujet réifié. Tu ne me sembles pas faire la différence entre les deux. Mais à quoi elle sert, elle sert à rien la différence là? Elle sert à rien. Elle C'est-à-dire sert à que rien pour pour les établir, gens qui. c'est-à-dire que pour établir si une méthode est une bonne méthode scientifique ou pas, la différence entre un sujet réifié et un sujet je sais plus quoi, genre ça ne sert à rien en fait. Aucun épistémologue sur Terre n'utilise ça. Enfin, Je vais te citer une phrase de Nassim Nicolas Taleb que je mentionne dans ma prochaine vidéo, qui c'est dit bien. que il n'y a pas qui est que pour les universitaires, il n'y a pas de différence entre le monde réel et le monde universitaire. Et ça fait réfléchir, Ce serait bien. à méditer. Allez, un truc en plus à dire, Dax? Ce serait bien que ça écoute, fasse réfléchir. Ce serait vraiment bien que ça fasse réfléchir, j'ai vraiment. rien à faire. Dax est redescendu par lui-même. Je vais Mm. baisser toutes les mains, ne les montez pas tout de suite. Voilà, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Le premier qui lève la main à partir de maintenant dans l'audience active monte sur scène. Attends, Oui, je rajoute juste quelque dis-moi, chose Bascar. sur ce point. Ce serait très bien que ça fasse réfléchir, ça. Parce que pour toute personne qui travaille dans les hôpitaux, par exemple, Emmanuel Macron a changé la manière de comptabiliser et de prendre soin des gens. Aujourd'hui, on est dans une optique où tout doit être comptabilisé, quantifié, réifié. Aujourd'hui, on parle de tarification à l'acte, alors qu'autrefois, on soignait des gens. Ça a totalement changé la réalité de terrain. Et ce serait vraiment bien que tu y réfléchisses à ça. Parce que tant qu'on ne voit pas la différence entre les deux, c'est tout un pan du réel qui nous échappe précisément. Et c'est justement ce pan du réel auquel s'intéresse la psychanalyse. Donc oui, réfléchissez-y, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir Milo, on t'écoute, ton micro est coupé. Bonsoir. Bonsoir Milo. Ouais, alors du coup, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir parce que je pense qu'il est Oui. vachement important et qu'en fait, on a beaucoup tourné autour du sujet par la suite. Oui. Mais du coup, je pense qu'il faudrait tout reclarifier depuis le départ sur ta position. Déjà, je crois que tu as dit que tu ne défendais pas de position particulière ce soir. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes? Moi, je suis pas là pour défendre. Tu sais, le terme de défendre, il m'emmerde parce que qui dit défendre dit attaquer, dit débat, dit ça m'intéresse Ok. pas. Moi, je suis là pour échanger et partager. C'est ça qui m'intéresse le plus, disons. D'accord. Donc, est-ce que tu as une position? Je comprends pas la question. Ok, donc c'est ni oui ni non, c'est tu ne comprends pas la question, c'est ça?
je peux prendre différentes positions, tout comme tout à l'heure, j'ai pris une épistémologie scientifique ou une Ok. épistémologie psychanalytique. Donc tu n'as pas de position particulière. Tu n'as pas une position particulière que tu défends ici. Je crois pas, il me semble pas. Que la psychanalyse Ok, n'est pas une je vais fraude. te Voilà, oui, montrer bah assez oui, facilement que tu défends bel et bien une position. Oui, quoi? Non, mais Qu'est-ce que tu dis? je défends en effet oui, je répète ma thèse. 99% des critiques viennent de gens extérieurs sans véritable compétences, connaissances et vécu de la psychanalyse. Oui, c'est ma thèse de départ, si c'est ça la question. Ok, dans ce cas-là, je pourrais être assez d'accord avec toi. Et moi, je pense que Bon. tu défends une autre position, une position que tu as exprimée tout à l'heure, sans forcément la présenter comme une position, mais qui est, je vais reprendre tes mots et tu vas me dire si je résume bien ta pensée ou pas. Euh, Tu as dit que l'approche scientifique, en fait, ne prenait pas en compte le sujet puisqu'elle était basée sur une approche matérialiste, objectiviste, dont le principe est justement l'exclusion du sujet, l'exclusion de la subjectivité. On est d'accord jusque-là. Et tu as dit, il me semble, Malheureusement pour Milo, malheureusement pour Milo, ça n'a pas été très long. C'est un peu Ok. violent comme système, mais c'est aussi le but. Dès que le public décide, la personne descend. 50% Ok. des mains ont été levées. Et c'est le moment pour les membres de l'audience active de relever la main. Le premier qui lève la main monte. Bonsoir, Monsieur Pollux. On t'écoute, Monsieur Bonsoir, Pollux. Bonsoir. bonsoir. Je ne suis pas d'accord avec ton affirmation selon laquelle dans notre système scientifique, enfin, qui sont couverts par la science, nous n'avons pas une prise en compte du patient dans son ensemble. Justement, la vision holistique qui doit être celle du médecin sur son patient, qui doit aussi prendre en compte la religion autant que les superstitions Alors, quelconques. je peux t'arrêter tout de suite parce que ça n'est pas ça ma position, ça n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ce que j'ai dit, je répète ce que j'ai dit. La science est une idéologie d'exclusion du sujet que tu sembles avoir transformé à nous n'avons pas une prise en charge intégrale des patients. C'est pas tout à fait la même chose. Je suis pas tout à fait d'accord parce que, même dans la science, il y a des hypothèses qui sont établies qui, prennent en compte des sujets. Quand on prend par exemple la sociologie, qui est une science dite molle, je suis désolé, mais en tant que science subjective, on dit, il y a pas mieux. Non. Donc tu vois, il y a bien des sciences dans laquelle on intègre le sujet. Si tu veux, à partir du moment où tu fais de la sociologie, puisque tu me lances sur la sociologie, tu fais de la sociologie, tu fais un entretien sociologique. Bon, moi, il se trouve que j'ai été marié pendant des années avec une sociologue. Oui. Tu fais un entretien sociologique. Là, en effet, tu es avec le sujet. Mais si tu veux passer de l'entretien sociologique à la sociologie, tu es obligé de le réifier. Parce qu'à un moment donné, tu vas faire des statistiques, tu vas faire des chiffres, tu vas décider des tendances. Ah Et oui, tu ne fais de la science qu'à partir du moment où tu fais ça. Donc, en fait, dès que tu fais ça, tu réifies. Donc, en fait, ça ne sert pas ta thèse, cet argument. mais toi, tu dis que tu fais des tendances, mais au final, ces tendances ne sont pas des chiffres exacts, ce sont justement des chiffres qui sont soumis au sujet. Donc le sujet ne s'évapore pas non plus complètement. Certes, il se dilue dans la attends, masse, mais ça reste une science subjective. Il y a un lointain lien entre le sujet réifié et le sujet. Je ne dirais pas qu'il n'y a aucun lien entre le sujet réifié et le sujet. Néanmoins, il est réifié. Bon, on peut être d'accord quand même. Mais c'est vrai que je voulais quand même mettre ce point-là quand même. La science n'est pas non plus exempte de toute subjectivité, surtout dans certaines Bien sûr. sciences. Mais quand on revient sur le sujet justement de la psychanalyse, je pense que un point de vue qui est basé sur des prises en compte plus modernes des différentes pathologies, avec une vision plus moderne des techniques et peut-être avancées, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Après, il ne faut pas oublier le passé, mais je pense que les méthodes du passé ont peut-être montré peut-être certaines limites, comme par exemple, en voulant justement trop replonger dans l'enfance. Moi, par exemple, je sais que j'ai une enfance difficile, mais j'ai aussi développé des névroses au cours de ma vie et peut-être que, c'est peut-être même plus fort que ce que j'ai vécu enfant. Donc tu vois, ce focus sur l'enfant. Si je puis me permettre, parce que Bien sûr, oui. je Tu suppose peux que tu répondre, évidemment. Voilà, j'ai quand même envie de répondre parce que bon, je vois qu'il s'est fait couper la chic, le pauvre. Mais en fait, personne n'a dit qu'il fallait regarder dans l'enfance.
là encore, en psychanalyse. C'est juste que les gens, quand on les laisse aller voir, remontent l'enfance. Donc là encore, ça n'est pas. Si jamais on est dans une situation où c'est un analyste qui aiguille l'entretien vers l'enfance, alors on n'est pas dans de l'analyse, puisqu'il y a suggestion et induction de la part de l'analyste. C'est juste que ce sont les gens eux-mêmes qui font remonter l'enfance. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas les analystes qui le poussent. Quant au soi-disant aspect suranné de la psychanalyse, moi, les dernières méta-analyses que je cite, notamment celle de Lai Sersing et de Lee Nguyen, pardon si je prononce mal, elles datent de 2023. Il y a Abbas et ses collaborateurs en 2014 qui ont fait des trucs super, Demat et ses collaborateurs en 2013. Enfin, pardon, mais on est quand même dans des trucs qui sont... je sais pas, 2023, c'est pas si poussiéreux quand même. Donc, pour moi, c'est de la rhétorique, ça, le fait de dire que c'est vieux. Non, c'est Ok, pas vieux, il y a encore des gens reste, qui peuvent... il reste 10 minutes d'event et on a Yep. Khalil qui est monté à la tribune. Donc Khalil, on t'écoute. Tu Ça va, seras Bhaskar. peut-être le dernier. Salut Khalil, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien, Khalil. Je t'écoute. Ok, moi j'ai pas d'a priori négatif sur la psychanalyse, donc je me fais mon opinion là pendant que Mhm, je t'entends avec mhm. ton. Mais du coup, tu as dit que le critère d'efficacité, il est pas important tout à l'heure. Si tu me corriges si je me trompe. Il est Euh, pas important, ok. c'est pas qu'il n'est pas important, c'est que chacun va le mettre là où il est dans sa hiérarchie Oui, de valeurs personnelles, quoi. disons que ça va pas être mis dans la même hiérarchie qu'un chimiste, par exemple. Oui. Ok. Ok, continue. Mais du coup, sur quelle base c'est la base de sens, si j'ai bien compris. C'est créer du sens pour le sujet. Oui, Ok. entre Bah, autres. du Enfin, coup, c'est un des axes possibles, mais c'est un des plus fréquents quand même, oui. Mm. ok. Mais du coup, il y a d'autres pratiques, par exemple la philo, les mythologies, Oui, la littérature, etc. oui. Même, euh, mais merde, Merde, j'avais l'idée en tête. Euh, Tu me demandes quelle est mais la plus-value de la psychanalyse par rapport à ces autres méthodes qui permettent oui, de voilà. Quelle est la distance. plus-value? Vous voyez là, par exemple, juste là, j'ai été 3 secondes dans le discours de l'analyste, enfin quoique même pas, parce que j'induis quand même ma propre interprétation. Non, c'est pas vrai, je vais dire une bêtise, excusez-moi. La plus-value, non, c'est toujours c'est une question de goût. T'as des gens qui aiment la littérature fantastique, d'autres l'horreur, d'autres les policiers. T'as des gens qui aiment la philo, d'autres qui l'abordent. Enfin, et puis de toute façon, la plupart des psychanalystes, il suffit de lire des livres de psychanalyste pour voir qu'ils piochent allègrement dans la littérature et la philosophie. C'est de toute façon des disciplines qui ont toujours été connexes dans l'enseignement, dans la pratique, etc. De toute façon. Donc, Mhm. non, je crois pas qu'il y ait une plus-value ou quelque chose, voilà. Donc, c'est à l'appréciation du sujet, si je comprends. Bien sûr, bien sûr. Ok, ok. Complètement. Ok. Tout à l'heure, je j'ai pas le souvenir exact, mais tu as dit que fallait dépasser le rapport bien ou mal. Fallait plus voir ce qui convient comme critère. Si on veut comprendre, quoi, c'est sûr que c'est pas une grille de lecture avec lequel on va pouvoir aller très loin, disons, on va dire ça comme ça. Mmh. Ok. Hmm, comment sait-on que X convient plutôt que Y? Ah mais alors, c'est intéressant. Parce que tu as dit: «Comment sait-on?» Tu as pas dit: «Comment est-ce que je sais?» Tu as dit: «Comment D'accord. sait-on?» Donc je vais répondre à ta question. On ne le sait pas. Par contre, Ok. je peux le savoir. Et comment je peux le Le savoir? patient? Oui, l'analysant. Ok. Comment moi je peux le savoir? Et ben, c'est en ressortant de là et en me disant, franchement, moi je trouve qu'en mon âme et conscience, ça m'apporte quelque chose. En mon âme et conscience, j'ai envie d'y retourner. En mon âme et conscience, j'ai le sentiment que ça me fait avancer sur quelque chose. Mais c'est comme un concert, j'ai envie de te dire, tu peux dire, ah j'ai bien aimé, j'aimerais bien retourner les voir. Il y a quelque chose qui m'a touché dans la présence de l'analyste. Il y a quelque chose qui m'a. Sur ma chaîne, j'avais interviewé un psychanalyste qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, qui s'appelle Richard Abibon, qui était devenu mon ami sur la fin de sa vie. Malheureusement, je n'ai pu avoir avec lui qu'une amitié d'une petite année ou une année et demie, je ne sais plus. C'est Mhm. quelqu'un que j'ai trouvé admirable. J'ai fait quelques séances d'analyse avec lui aussi. Et c'était. Voilà,
mais si tu veux, voilà, c'est comme d'avoir eu un ami décédé, tu vois. Tu as eu un ami décédé, et ben c'est comme s'il y avait des gens qui venaient et qui te disent ouais, mais qu'est-ce qui prouve que c'était vraiment ton ami et qu'est-ce qui te prouve que ça t'a fait du bien? Tu vois, la question devient saugrenue au bout d'un moment, tu vois. Mais pour qu'elle devienne saugrenue, ça demande d'être dans son cœur, d'être présent à sa propre humanité et de pas aborder les choses uniquement avec sa tête et avec un esprit uniquement rationnel. J'ai rien contre la rationalité, je cite énormément d'études en permanence dans mon travail, j'en ai cité déjà un certain nombre aujourd'hui. Mais par contre, ce que je sais, ce que je crois savoir en tout cas, c'est que la vie ne se résume pas à une approche scientifique en tout cas. Et c'est précisément ça que veut explorer la psychanalyse. On a Khalil qui est redescendu, il reste 5 minutes d'event et Nomames Allez, une est dernière. monté pour prendre sa place. Je pense que ce sera le dernier, oui. Nomames, Ouais. bonsoir, on t'écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors moi, j'ai Salut. noté pas mal de contradictions dans ce que tu as dit. Oh, Alors d'abord, il y a j'espère. une contradiction qui était le fait qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit par les psychanalystes. Ça, tu l'as dit au tout début. Donc, tu as porté l'importance sur la pratique. Essentiellement, ce qui compte, c'est comment fait. Oui, Donc, voilà, tu as parce que dit les psychanalystes. excuse-moi, je n'ai pas dit il ne faut pas croire ce qu'écrit les psychanalystes, j'ai pas dit ça. Mais par contre, j'ai bel et bien dit oui, il faut bien distinguer la théorie écrite dans les livres et la pratique. Oui, tout à fait. Voilà. Tu as dit notamment que, par exemple, il n'y a pas d'interprétation des rêves de nos jours. Non, j'ai pas dit ça non plus. J'ai dit, moi, ça fait pas sens pour moi. Bien sûr qu'il y a des gens qui interprètent les rêves aujourd'hui. Bon, moi, ce que je t'ai entendu dire tout à l'heure, c'était qu'en gros, l'interprétation des rêves, c'est périmé, ça ne marche plus. Non, j'ai pas dit ça Tu as non plus. dit, si quelqu'un qui dirait que son psychanalyste a interprété ses rêves en fonction de quelque chose, de ses idées à lui ou quoi, Oui. ce serait faux. En fait, il ne faudrait pas l'écouter. Non, je n'ai pas dit ça non plus. C'est marrant parce que ça fait 4 fois. Je me souviens très bien, je pense qu'on réécoutera la vidéo. Non, mais moi je sais ce que j'ai dit et je n'ai pas je sais ce que j'ai employé entendu aussi. moi, j'ai pas employé le terme de faux. J'ai dit que dans ces cas-là, ça n'était pas du discours de l'analyste. Mais c'est pas pour autant que c'est faux. C'est juste pas de la psychanalyse. Tu vois la nuance? Il me semble que tu as enlevé pas mal de nuances, si je puis me permettre. Non, j'ai juste noté des contradictions. OK. Alors ensuite, il y a un problème qui est la contradiction entre ta critique de la scientificité et ton emploi de la science, en fait. C'est-à-dire que tu critiques, tu dis voilà, on est dans le particulier quand on est en psychanalyse, etc. Oui. Et après, tu profites quand même de la statistique pour dire, soi-disant, que statistiquement, il est prouvé, ce qui est faux d'ailleurs, que la psychanalyse a des meilleurs taux de guérison que les autres thérapies. Je sais pas ce que j'ai dit non plus. Si, je me souviens bien. Non, Mais c'est non. pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas ce Ça que j'ai m'étonne dit. pas trop, quoi. Ça m'étonne pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est Tu que t'appuies sur des méta-analyses quand même. On est d'accord. On va laisser Bhaskar répondre quand même, Nomames. Ok. Oui, bien sûr. Non. Ce que j'ai dit, c'est que il y avait je vais même te donner des sources scientifiques précises que tu pourras aller consulter. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par Je ne donne Leisen. jamais les sources. Bah attends, je les donne là, donc m'interromps pas. Leisen-Senring et Rabung, en 2008, ont fait une méta-analyse sur les thérapies psychodynamiques longues pour troubles complexes et ont remarqué que les effets à long terme étaient plus durables, si tu veux, que les autres approches. C'est sur certains troubles, c'est pas sur tous les troubles, mais si tu veux, quand on a une thérapeutique quand on a une praxis justement qui fait aussi bien, voire mieux sur certains troubles, le minimum, c'est de la prendre au sérieux, en tout cas. C'est au moins pas de la traiter de fraude. Alors, si je te donnais, par exemple, apparemment, tu comptes bien sur les méta-analyses, ça t'intéresse quand même. Pourtant, je les lis avec intérêt, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais je ne suis pas anti. Je Donc suis là, pas pour du le tout coup, anti-discours. ça te fait. Quand ça t'arrange, tu profites de la science. On est d'accord. Non, c'est pas quand ça m'arrange, ça, c'est un procès d'intention. Ok. Tu serais OK pour j'ai mes interprétés alors. Tu Je serais te OK pour propose être un plus truc. bienveillant, Si s'il te je plaît te soumets une méta-analyse, tu vois, une étude avec des méta-analyses qui montrent que ce sont en général plutôt les thérapies cognitives, les thérapies familiales qui fonctionnent le mieux et que les il y en a aussi. et que les thérapies psychodynamiques fonctionnent le moins. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu acceptes de changer ton
ton Ah mais opinion je les ou ah mais est-ce je que c'est même plus que je les accepte, c'est que je les ai déjà en stock, ah bah, je écoute, les je te les connais. donne alors. Je Non te mais les donne. je Je vais les les mettre en commentaire si tu veux. OK. dans le chat comme ça, Mais j'ai connaissance de ça et c'est justement pour ça que justement alors si on va encore plus loin, l'évaluation des différentes techniques et thérapeutiques, si tu veux, c'est un sujet passionnant. Moi, ça me passionne depuis 20 ans. Aujourd'hui, on en est à se rendre compte que ce qui est décisif, c'est pas tant la technique, mais c'est la qualité de l'alliance thérapeutique, justement. Parce qu'on a des études qui disent exactement ce que tu dis, tu as raison. On a des études qui disent, dans certains cas aussi, c'est la psychanalyse qui est meilleure. D'autres qui disent, franchement, c'est kiff-kiff, c'est en plus, vraiment, c'est pas vraiment. la psychanalyse, hein. La psychanalyse et la Oui, psychodynamique, c'est pas la même c'est pas chose. exactement la même chose. Tu as raison, en effet. Là, c'est vrai qu'on est sur un truc grand public. On pourrait pousser l'analyse jusqu'à ce niveau d'expliquer aux gens la différence entre les deux. Tu as raison. Le problème, c'est que si jamais on fait vraiment... Enfin, là, en fait, la psychodynamique, c'est la seule thérapie qui peut être vraiment évaluée, puisque vraiment la psychanalyse pure, n'étant que sur le singulier, elle ne se prête pas du tout à l'approche. Ce que je voulais dire, c'est que dans il y a des gens comme Stanislav, Zurov, Pilkonis, Kritz, Christophe, etc., qui ont fait plein d'études et qui montrent que la technique compte sur à peine 8% de la variance du changement thérapeutique, alors que c'est la qualité humaine qui joue sur plus de 92%. Enfin, sur 92%. Donc ça montre vraiment à quel point le fait de penser les choses en termes de chapelle, c'est vraiment voir les choses par le petit bout de la lorgnette, si tu veux. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on dise que c'est une fraude, parce que c'est pas ce que dit la littérature scientifique. Bah, le problème, c'est que c'est une fraude au niveau de l'efficacité, c'est une fraude au niveau de la théorie qui ne repose sur absolument rien. Rien de logique, rien de scientifique. Je pense qu'en fait, il faut, si on regarde ce qu'il y a de plus efficace, c'est quand même les thérapies comportementales et cognitives d'une façon générale et les thérapies familiales, c'est ce que dit la science. Mais évidemment, tu vas m'accuser de scientisme parce que pour le coup, ça va contre ton point de vue, quoi. Non, c'est juste que si on se satisfait d'une vision de l'humain réifié, alors je suis d'accord avec toi. Moi, je ne m'en satisfais pas. Mais en fait, tout dépend de la richesse, si tu veux, de l'expérience humaine de chacun. Et Il c'est... y a aussi, il y a aussi des contre-vérités que tu as dit que je vais prendre le temps de dire. Donc la psychanalyse n'a pas de prétention à guérir, c'est faux. La psychanalyse s'invite, est présente dans les facultés, dans les universités de psychologie clinique. Elle s'est imposée et elle empêche les autres types de thérapies d'avoir la parole dans ces universités-là. Alors, si je puis me permettre, tout à l'heure, tu as, et tout à fait à raison, insisté sur le distinguo entre thérapie psychodynamique et psychanalyse. Dans ce cas, permets-moi de te renvoyer la politesse et de faire la distinction entre la psychanalyse et la psychologie clinique, si tu vas par là. Oui, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça, la psychologie clinique, c'est quelque chose qui devrait être, qui ne devrait pas effectivement être monopolisé par une idéologie nocive comme la psychanalyse. Mais pourquoi elle est nocive? En quoi elle est nocive, la psychanalyse? Nocive parce qu'elle repose sur de la pseudoscience en fait, et parce que le praticien impose une idéologie comme quoi Mais non, toute justement, personne a eu un traumatisme. j'ai expliqué tout à l'heure qu'un psychanalyste qui imposait un signifiant à son analysant sortait du discours de l'analyste. Donc, Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Attends, je termine juste mon point, puis je te réponds après. Parce que c'est quelque chose que tu as dit depuis tout à l'heure. oui, attends, Les psychanalystes ne font pas ci, non, les psychanalystes ne font pas ça. Qu'est-ce Voilà. qui prouve ton propos? Comment ça prouve? Prouve. Tu connais pas le mot prouver? Non, je suis très bête. Ah oui. Bon. On passe au vote peut-être? Exa, est-ce Je que voudrais juste terminer et juste répondre Oui, sur le fond, vas-y. malgré la pédance de mon interlocuteur, Sur le malheureusement. fond. Donc, attends, du coup, j'ai même oublié les trucs. C'était quoi? Je voudrais quand même aller au bout des choses. Ah oui. Non, attends, j'ai oublié. Tu peux m'aider, s'il te plaît, gentiment? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui te prouve? Voilà, Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai sur les psychanalystes? Non, mais moi, je suis pas dans la preuve. C'est juste la Ah, définition de la. d'accord. Bon, ben, je peux pas en placer une. Ok, allez. Non, mais vas-y. Mais je juste dis ah, d'accord. Vas-y, n'aie pas peur. Donc, je sais pas, je sens pas beaucoup de bienveillance. C'est la définition même du discours de l'analyste par Jacques Lacan, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, mais moi, je te parle de réalité pratique.
Tu vois, peut-être que Lacan a dit ci ou ça il y a 40 ans. Moi, je Mmh. te parle de réalité concrète. Tu vois, Oui, les et alors? psychanalystes font le contraire de ce que tu dis. Ou Non, mais alors, mais je veux bien que tu justement, me prouves, je veux ce bien que que tu me j'essaie prouves, ouais. mais si tu n'es pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la preuve, bah, ça veut dire que tu n'as pas envie que l'on croie tes propos. Oh bah, de toute façon, comme, là encore, c'est Lacan qui disait ça, qui disait: «Le propre de la psychanalyse, c'est de ne pas convaincre». Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Oui, Non, enfin, il peut dire ce qu'il veut, mais bon. plus sérieusement, ce que tu me décris là, ce sont des gens qui parlent de psychanalyse, mais qui n'appliquent pas ces principes. Donc, bah, si tu veux, mais c'est pas ça l'analyse. Donc en fait, tout dépend de ce que tu veux. Qu'est-ce qui prouve, Si ce que tu veux, pour toi, c'est c'est quoi les principes de la réellement comprendre psychanalyse? Quels sont si ces principes dont tu parles et d'où tu les tu sors? veux, si ce que tu veux j'ai déjà répondu à ça de Jacques Lacan. Alors, Si ce que tu veux, c'est réellement comprendre qu'est-ce que c'est que la psychanalyse, alors ça va te demander de comprendre ce que c'est que le discours de l'analyste, de comprendre que les gens auxquels tu te réfères ne sont pas dans le discours de l'analyste et ils ont beau s'appeler socialement psychanalystes, ils ne font pas de psychanalyse, c'est tout. Et ça y est, le dernier intervenant a été redescendu par le public et le vote est lancé. On a eu plusieurs intervenants, on a eu 11 en tout. Oumé, Noisika, Néandertal. Alors Samos, il compte pas parce qu'il est monté par un misclick. Mmh. Ne votez pas pour Samos juste pour troller, hein, s'il vous plaît. On a Nico, Tarkus, Monsieur Pollux, Dax, Khalil, Milo et enfin Nomames qui sont montés lors de cet event. Je vous rappelle que le but c'est de voter pour le meilleur des contradicteurs. On le fera remonter à la fin manuellement pour qu'ils puissent avoir un dernier échange avec Baskar et pourquoi pas leur proposer un show match. Donc le show match, hein, vous connaissez le principe, hein, c'est 90 minutes, 1 contre 1, arbitré, temps de parole et à la fin, il y a une note qui détermine un gagnant entre les deux participants. Et évidemment, il n'y aura pas d'obligation, hein, mais on leur proposera bien gentiment de se plier à l'exercice. Sinon, Baskar, en attendant que les gens votent, est-ce que Mmh. tu veux faire un commentaire sur l'event? Est-ce que tu veux faire la publicité de quelque chose? Je sais pas, ta chaîne YouTube par exemple? Bah, je voudrais déjà remercier les uns et les autres pour, leur bienveillance. Ma chaîne YouTube s'appelle Hypnomachi, voilà, vous la trouvez facilement sur YouTube et j'ai toute une playlist spéciale qui parle de psychanalyse. Je ne parle pas que de ça, loin s'en faut. Je parle aussi de psychologie, de biologie, d'anthropologie et de sciences humaines, en général, voilà. Comme je vous l'ai dit, si vous avez envie d'interagir avec moi, ben, vous pouvez me laisser un commentaire, sous les vidéos, idoines et j'y répondrai, avec plaisir dans la limite de mon temps libre. Voilà, je trouve toujours dommage, que des gens viennent en essayant de coincer plutôt que de comprendre. Moi, ce que je crois, c'est que et mon expérience dans la vie, en tout cas, c'est qu'on ne critique bien que ce qu'on connaît et qu'on ne connaît bien que ce qu'on aime, et ça peut prendre du temps. Un point que je voulais donner aussi, c'est que, ça me semble vraiment important juste de terminer par ça, c'est que psychanalyse, c'est un mot et que nous avons tous une vision différente et une compréhension différente de ce que signifie ce mot au regard de notre vécu. Heu, les concepts sont à prendre de manière dynamique. Quand quelqu'un qui a 40 ans de psychanalyse parle de psychanalyse, ça ne peut pas être la même psychanalyse qu'un étudiant de 20 ans qui vient d'apprendre le mot il y a 2 mois. Ça ne peut pas être la même chose et c'est très important de faire un peu de sémantique générale et de se rappeler justement que la psychanalyse de l'un n'est pas celle de l'autre et il y a plein de gens, par exemple, là encore, pardon, je reviens et je fais une métaphore sur les arts de combat, mais il y a plein de gens, ils disent: «Oh, l'aïkido, c'est nul parce qu'ils ont leur copain ceinture verte qui a essayé de leur faire une clé de bras, ça n'a pas marché». Et bah oui, bah peut-être que c'est l'aïkido au niveau ceinture verte qui est nul, alors qu'au niveau septième dan, c'est peut-être super intéressant. Et c'est là où c'est intéressant de remettre le savoir de manière dynamique. Et que peut-être que la psychanalyse, vue de l'extérieur, après avoir regardé 2 lives de La Tronche en biais et un interview de Michel Onfray, c'est peut-être nul. Mais que peut-être quand c'est fait par quelqu'un qui respecte vraiment le discours de l'analyste, qui n'essaie pas de vous amener, de vous imposer une vision de vous-même ou une théorie à la con qui veut vous plaquer dessus, qui vous offre un espace d'écoute réel pour vous permettre de vous déposer avec une oreille qui est réellement présente et pas quelqu'un qui fait en dormant à moitié, peut-être que ça peut avoir des bienfaits et j'invite au moins à mettre un point d'interrogation là-dessus, au moins à suspendre son jugement, ce qui est la marque des gens qui réfléchissent un peu et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Voilà. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. On a eu un problème technique, je crois que Mmh. Exa, n'est plus du tout avec nous, hein, ou en tout cas, il a perdu le contrôle. OK. On a pu, voilà, le bot de vote n'a pas fonctionné, mais Mmh. bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est à titre purement indicatif. Il y a Noisika qui a levé la main et il me semble que vous aviez eu une contradiction, qui était assez, Mmh. approfondie et Oui. cordiale tout à l'heure. Donc, c'est lui que je décide de faire remonter. OK. Noisika, est-ce que tu as un mot de la fin, pour cet event? Et surtout, à la fin, je vous demanderai si vous êtes OK pour faire un show match l'un contre l'autre sur le sujet?
Ok, bah, bon après, j'avoue que j'avais pas eu de vote et tout, je m'attendais pas à monter. Bon, c'est pas grave, mais moi, il y a un truc qui m'a un peu perturbé, c'est que le problème de venir dans un prouve-moi faux sans tenir de position claire, c'est assez problématique, franchement, pour nous, interlocuteurs, c'est qu'on a à chaque fois dû rebondir sur le truc que tu avais dit, et tu as changé de paradigme, et honnêtement, c'est très dur à suivre ton raisonnement, et le truc, ça fait à la fin, c'est qu'on a l'impression que tu ne sais pas ce que tu défends, et tu le dis toi-même, et ça, c'est problématique. Changement de paradigme de l'efficacité ou non, tu dis au début qu'on va séparer la théorie et la pratique, on va parler que de la pratique, et après tu utilises des mots comme transfert, tu parles de Lacan pour justifier des positions. Du coup, on comprend pas. Soit tu défends, en fait, ta position est changeante en fonction de ton interlocuteur et en fonction de ce qui t'arrange au moment de la discussion. Du coup, moi, ce que je t'invite à faire, et pour toi dans l'avenir, etc., c'est prends une position claire, définis-la comme à essayer de te faire Milo, comme à essayer de te faire d'Access, d'essayer d'avoir une position, de l'étayer et de ne pas changer de paradigme d'un moment à un autre. Tu dis c'est efficace et je vais prouver Mmh. pourquoi. Tu dis ce n'est pas efficace parce que ce n'est pas son objet et dans ce cas-là on va discuter là-dessus. Tu dis on part que de la pratique, du coup on peut parler de merdothérapie, de luminothérapie ou trucs comme ça et de toute façon comme ça n'a pas d'efficacité et comme ça n'a pas de théorie on s'en fiche. Puis aussi un truc que tu as dit qui est quand même assez fou, tu as dit les psychanalyses c'est une communauté qui se réunit en colloque pour parler de trucs. Mais ça Oui. s'appelle une science, mon ami. Moi, j'étudie en tant qu'historien des sciences, j'ai étudié notamment ce qu'on appelle les hygiénistes. Ils faisaient ça. Ça s'appelle une discipline qui établit Mmh. des théories, des Ouais. pratiques, des concepts. Ça s'appelle une science. Mais C'est littéralement ça veut dire. C'est un moteur de savoir. c'est ce que j'ai dit. Mais non, tu dis que ce n'est pas une science. Tu l'as dit plusieurs Mais fois et tu as dit que tu ne fais pas que de la ce pratique. Donc si tu dis que que c'est une science, on va du coup pouvoir parler de la ce que théorie. j'ai Et là, tu dit encore une fois que tu montres que tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est que là, tu es en train de parler de la science et de la théorie, alors que ce tu as dit que Alors, au tout début à Humet que tu ne parlais que de la pratique. la ce psychanalyse que est-elle j'ai appuyée par la science? ce Un truc que comme ça. ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait les 2 points de vue. Mais après effectivement, Oui, donc tu n'as pas de si point de vue on a clair, on est d'accord. Tu as plusieurs points de vue, tu es ambivalent, tu ne sais Oui. pas ton point Alors de vue. attention, c'est les FAQ, c'est pas le procès de Bacar. Donc du coup, ouais, là, on m'entend maintenant, parce que j'ai été tu sais, invité. Oui, oui, mais attends un peu, D'accord. Milo. tu sais, je comprends très bien ce que tu me dis là. Je le comprends tellement bien que j'en ai écrit un livre, vers 2014, je crois, qui est un livre qui est une critique de la notion de perversion narcissique. Bon. Et un des points que je soulève, vis-à-vis de Racamier, c'est précisément le point que tu soulèves aujourd'hui vis-à-vis de moi. Je pense que c'est quand même une preuve suffisante que je comprends très bien ce que tu dis, le fait que j'ai écrit un livre qui reprend mot pour mot ton argumentaire. Bon. Le problème, alors je continue de considérer, et je maintiens ce que je maintiens sur Racamier, mais ce que je n'avais pas compris à l'époque et que j'ai compris, des années après, c'est qu'il y a plusieurs types d'épistémologie et ça, j'invite les gens que ça intéresse à aller regarder mes vidéos sur l'épistémologie de la psychanalyse, et que si on aborde la psychanalyse sans son épistémologie, on n'y comprend rien, on est frustré, on trouve ça pas clair, etc. Mais pourquoi Et quand on t'a demandé de développer, Donc tu la l'as pas fait? psychanalyse a une épistémologie, ça veut dire. Oui, donc il y avait une épistémologie. Donc tout à l'heure, on t'a demandé laquelle, tu ne l'as pas fait. Ah, Mais tu nous confonds là. Voilà. là Voilà, encore, voilà, les gens. vous êtes dans une approche binaire. C'est une épistémologie qui est une épistémologie au niveau des concepts, mais qui n'est pas une épistémologie au Une niveau de la épistémologie praxis. des concepts Bah ne veut oui, rien c'est mieux. dire. Bah si. Écoute. Mais toutes les épistémologies traitent de concepts, what the fuck. Est-ce que la psychanalyse a une oui. épistémologie ou elle n'en a pas? Elle en a une ou Alors, elle n'en a pas? plutôt que parce que là, en fait, sinon ça va tourner en 6 contre 1 et Oui. c'est absolument Ah. pas le but. Voilà, Dommage. oui. Et puis surtout, si Qui c'est parmi 6 vous serait binaires, prêt c'est pas très oui, intéressant. Quoi. qui parmi vous, serait prêt à accepter un chômage contre Bascar et quelle serait la thèse? Il faut une question fermée à laquelle l'un répond oui et l'autre répond non. 90 minutes et note du public à la fin. Hmm. Bah, en fait, le truc, c'est que, comme l'a dit Nausicaa, en fait, je ne sais pas ce que Bhaskar défend. Donc, bon, compliqué d'organiser un débat avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il défend. Et au passage, pour ceux que ça intéresse, ce sentiment, Ceux que ça intéresse, personne. bon, bah, je me Arrête, tais. ouais, bon, toi tu descends, hop, voilà. Bascar, on te laisse C'est réel, continuer. hein. Hop, C'était moi qui parlais. merde, voilà. Bascar, où est-ce que t'es? Mince. Ouais, il s'est passé un truc bizarre là. Mais oui, non, mais c'est parce que oui, les icônes elles bougent et donc du coup voilà, Ah l'Optimus oui, clique, oui. Bascar, Ça a clique au glissé, milieu de cher. l'écran pour remonter Bascar parce que là t'es redescendu dans l'audience. Là, il lève la main. Il lève la main, oui, mais je l'ai invité à monter. Invite to speak, encore une fois, Bascar.
On a perdu Bascar. On attend que tu Ok. remontes. Pour l'instant, si tu parles Bascar, on ne t'entend pas. Tu es dans Ah, là, il l'audience. lève la main. Voilà, invite. OK. Faut valider après, normalement. Ouais, mais putain. Mais Pourquoi oui, ouais, ça. je connais assez bien, mais je Non, le fais je monter pensais à depuis tout à l'heure. Bascar, je parlais pas à toi. Oui, Pardon. oui. Je pensais à voix Invite. haute. Et T'es- du coup, enfin, J'ai dites-moi mis la quand main, est-ce que Walter. je peux prendre la parole, parce que moi j'ai Bah, j'ai bien un Ouais. sujet Et à vas-y, proposer. meuble en attendant. attends, c'est quoi le Ouais, truc? alors, Exa, aide-moi. Et sérieux, Exa. Qu'est-ce qui se passe? Bascar lève la main, je l'invite à parler, il monte pas sur scène. Qu'est-ce qui se passe? ah, d'accord. Au pire, on décale dans un channel Oui, de mais je crois discussion, que vu que oui, c'est je une crois qu'on question nulle. va, oui, je crois qu'on va décaler dans le channel Débrief Event. Bon, écoutez, Ouais, merci ce à sera tous plus pour cet simple, événement. là, ça part Donc, dans en. le Débrief Event, on va prendre un petit moment pour voir avec qui Bascar pourrait éventuellement faire un show match. Hein, je rappelle le principe, hein, c'est pas le même que ce soir. C'est 90 minutes, mais c'est vraiment un contre un. Il y a une thèse. Pour laquelle l'un défend l'affirmative et l'autre défend la négative. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cet événement et merci surtout à Bascar. Abonnez-vous à sa chaîne et je vous propose d'aller faire le débrief dans le salon prévu à cet effet qui s'appelle Débrief Events. Je rappelle aussi que tout ce qui sera dit à partir de maintenant ne sera ni enregistré ni rediffusé en live. Voilà, très bonne soirée à tous sur DBD.